Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 172. Déjà l'épisode 172, Ben. Oui. On a beaucoup de films cette semaine. Pour ma part, c'est des films mitigés quand même. C'est pas tous des grands succès, disons. Ben, tu sais, moi, j'ai des films, ben, tu sais, j'ai des grands classiques chefs-d'œuvre, mais j'ai aussi des films que j'ai détestés, puis des films juste corrects aussi qui. On en parlera, mais j'ai Mhm. des films un petit peu corrects, là. Ça va être le fun. Plein de genres de films, tu sais. Cette semaine, je vais avoir trois nouveautés. Trois grandes nouveautés, en fait, de cette année, de récents, qui sont sortis. On peut commencer tout de suite avec... oui, tu as une Parlant de question. nouveautés, je vais juste mentionner avant. Tu sais, moi, un de mes coups de cœur récents, c'est Perfect Days. Il est rendu sur Crave, fait que garochez chez vous. Oui. C'est sûr que l'expérience télé n'est pas la même qu'au cinéma, mais ça reste un bon film pareil. C'est vrai. Et dans ma watchlist, tout comme Terrifier 2, Ouais. qui est aussi rendu sur Crave. C'est intéressant parce que moi, j'avais écouté le premier quand c'était sur Netflix. Là. Je pense qu'il est plus sur Netflix, le premier. Mais fut un temps où, jadis, il était sur Netflix. Je l'avais écouté avec Jack Cool. C'était une soirée complètement débile. Ben, c'est un film débile aussi. Tu sais, c'est vraiment. Faut que t'aimes le gore, là. Ça, c'est sûr. Faut pas que t'aies peur des clowns. Parce que Art the Clown, il est quand même fucké en estique. Puis, le deuxième, on dirait, il jouait nulle part. Jamais. Tu sais, c'est sûr, il l'avait annoncé dans les salles de cinéma, mais c'est plus sorti aux États-Unis, tu sais, en salle, ici, pas tant. Puis, tu sais, ça a quand même fait un gros buzz, le Terrifier 2. Je l'ai pas encore vu, là, mais j'ai très hâte de le voir parce que ça avait fait un buzz quand il était sorti, je pense, il y a 2 ans, là, ça, ou l'année passée. Puis là, tu vois, le troisième qui vient de sortir joue au Cinéplex. Ah, il joue chez Je nous ne sais pas si aussi. c'est partout, là, mais Ouais. Il joue à Bel Oeil. il joue au 10-30. Ouais. Fait que ça a l'air qu'il est super bon aussi. Ben, Fait que il est si vous numéro aimez un au Terrifier. box-office, hein. C'est fou comme film, tu sais. Numéro Oui, box-office, ça n'a pas rapport, là. il monte, il grimpe les échelons en estique. Fait que ben, je vais voir ça si jamais j'ai la chance de voir le deuxième puis que le troisième est à ma portée. Je vais peut-être aller voir le troisième aussi. Checkez ça. That's it. Check it ça. On peut commencer, Ben, immédiatement avec une nouveauté d'il y a 2 semaines. Hein, c'est quand même longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Mais je suis allé voir un film. Que je doutais que ça allait être bon, là, quand même, depuis l'annonce de ce film-là. Puis effectivement, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas que c'est entièrement mauvais. En fait, oui, c'est entièrement mauvais. On parle du Joker 2, Ben. Folie à deux, en fait. Joker Folie à deux. Euh, Todd Phillips qui nous revient avec une suite à son Joker de 2019. Un Joker extrêmement bien interprété par Joaquin Phoenix. Puis c'est une réinterprétation du personnage de l'univers Batman. Donc, c'est pas exactement le Joker qu'on a à faire dans les comics, ni dans les séries, dans les films. C'est complètement un autre Joker. Là. Tu sais, si vous avez vu le premier Joker, c'est out of nowhere. Là. C'est vraiment c'est une personne qui a une maladie mentale, si on veut. Puis, tu sais, il grandit là-dedans, dans son univers, puis il devient justement le Joker, celui qu'on va appeler le Joker pour son rire vraiment étrange, puis son excès de violence, puis de psychopathe, sociopathe, toute la kit. Il devient un tueur, en fait. Il devient un meurtrier. C'est beaucoup plus sombre que... Ben, c'est sombre. Je veux dire, l'histoire du Joker, en général, de Batman, est quand même sombre, mais Todd Phillips est allé vers un univers beaucoup plus dramatique, puis tu sais, comme plus, si on veut, plus beige là aussi, je trouve, là, dans les années aussi qu'ils nous mettent. Là, on se Ouais. retrouve dans les années 70, fait que c'est quand même un ton un peu plus brun, tu sais, c'est comme sad, ça transpire pas Gotham non plus. Moi, je me sens pas comme dans Gotham, je me sens dans New York, là, Ouais. mais tu sais, c'est ça, c'est un film beaucoup plus réaliste, si on veut. Là. Tu sais, ça sort un peu du comic book. Mais moi, j'avais adoré. Je sais que toi, t'avais plus ou moins aimé le premier, je pense.
Ben, moi, je trouvais que c'était un propos social un peu cheapette, de dire, OK, c'est de la maladie mentale, mais tu sais, au final, ça sert à rien. Puis, le film enlève le Joker, le film est bon pareil, c'est correct, mais tu sais, je trouvais Ouais. ça. Enfin, tu sais, la performance est bonne, la violence est intéressante aussi, je trouve ça le fun. C'est très violent. C'est un bel hommage aussi à Taxi Driver, un King of film qu'on Comedy, adore. tu sais, c'est du Scorsese dans le fond, Ouais, tu sais. Mais est-ce que ça exact. amène la chose. Tu sais, regarde King of Comedy, ça va être meilleur probablement, puis ça va être la même chose, tu sais. Exact. C'est Fait ça. que est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas convaincu, mais tu sais, c'est pas une merde, là. Je trouve pas que le film c'est une merde, mais je trouve pas que c'est au niveau que tout le monde en parle, dire que c'est un film extraordinaire, je suis pas d'accord, tu sais. Exact. Mais je pense que je suis du même avec toi jusqu'à la fin. Dans le fond, jusqu'au moment où l'élément déclencheur de fin, le climax, arrive, puis que là, bon, je veux pas faire de spoiler, mais c'est une discussion avec Robert De Niro. Ouais. Puis tu sais, justement, comme tu dis, on se retrouve un peu plus là, dans le King of Comedy avec Robert De Niro, justement. Puis le climax de fin, moi, j'ai adoré. J'étais sur le cul, c'était au cinéma. J'étais flabbergasté. Puis c'est vraiment ça qui a fait en sorte que ce film-là, je le vois d'un œil différemment. Mais tu sais, Tarantino, il en a déjà parlé de cette scène-là d'ailleurs, puis il dit c'est un tour de force de Todd Phillips d'avoir écrit ça de même parce que, tu sais, le personnage c'est un fou, tu prends son bord, puis tu veux qu'il te tue. Puis comment que tu Exact. en viens à prendre quelqu'un de normal, à dire, OK, ah ouais, tu l'es, là, tu sais. C'est quand même fou dans ta tête, Ouais. là, mais c'est ça. Puis ça arrive, tu sais, sans qu'on s'y attende aussi. Tu sais, on s'attend à quelque chose qui pète, là, à un moment Ouais. donné, mais Ouais. tu sais, que la façon dont ça pète, puis le moment où ça pète, on s'y attend pas du tout, tu sais. Puis ça, moi, j'avais vraiment apprécié, j'avais beaucoup aimé. Puis la fin qui est aussi comme euh, on n'est pas, tu sais, c'est une fin un peu, ben, tu sais, on parle de Scorsese, c'est une fin un peu à la Shutter Island, dans le sens que on sait pas trop Ouais. dans quel univers est-ce qu'on se trouve, est-ce que c'est dans sa tête, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant. Puis ça, moi, j'avais adoré la finale du premier. Fait que là, quand il nous annonce qu'il fait une suite, je me dis, bon, OK, il y a de quoi à faire, c'est sûr, là. Tu sais, le premier, c'est un succès commercial quand même, là, je parle. Puis il est quand même apprécié de beaucoup de gens, là. Mais là, tu veux faire une suite que, tu sais, la finale du un est parfaite. Tu te demandes est-ce que ça va continuer ou non. Mais la suite, pour moi, était inutile, tu sais, déjà à la base. Puis là, bon, après ça, ils nous annoncent que c'est un musical. Fait que là, encore là, les gens se posent des questions, les gens se disent hey, c'est-tu vrai ça que c'est un musical? Tu sais, hey, j'ai entendu dire que ça va être une comédie musicale. Il a dit musical, il a pas dit comédie musicale, mais il a dit musical. Fait que tu te dis, bon, il va y avoir des chansons ici et là. Moi, ça m'a quand même refroidi encore plus, mais je me disais, il y a quand même un lien à faire avec le personnage des comics. Si ça devient une comédie musicale, en fait, t'es pas obligé d'avoir une chanson à chaque 2 minutes. T'sais. Si tu t'en vas dans la tête du Joker, ben lui, il peut imaginer toutes sortes d'affaires. Fait que je me dis, OK, on imagine des plans où est-ce qu'il danse, il chante avec Harley Quinn, parce que c'était annoncé que Harley Quinn allait apparaître dans le deuxième film. Fait que tu te dis, il y a quand même de quoi faire là qui pourrait être intéressant, puis ça nous rapprocherait un peu plus des comics. C'est plus que ce que le un nous avait donné. Sauf que j'étais quand même. Tu sais, moi, je suis pas un fan de comédie musicale. Fait que déjà, à la base, qui annonce que c'est un musical, j'étais plus ou moins emballé, si tu veux, par le deuxième Joker. Puis là, en plus, il nous annonce que Lady Gaga va jouer Harley Quinn. Je suis encore moins emballé parce que c'est pas que je la hais, Lady Gaga, mais t'sais, juste après nous avoir annoncé que c'est un musical, il nous annonce Lady Gaga, tu le sais qu'elle a eu le rôle pour chanter. Fait que c'est pas tant d'aller chercher une actrice qui sait jouer Harley Quinn. Surtout après Margot Robbie, qui nous a donné une Harley Quinn vraiment extraordinaire dans les 3 films qu'elle a joué, Margot Robbie, là, Harley Quinn. Fait que, tu sais, Suicide Squad, oui, c'est des films plus ou moins bons, là. Je veux dire, le premier Suicide Squad il est vraiment pas bon. Mais l'image qu'on retire de ces films-là, Suicide Squad, c'est Margot Robbie en Harley Quinn. Tu sais, c'est elle qui brille dans tous ces films-là. Fait que c'est sûr que c'est difficile de trouver une nouvelle actrice qui va atteindre justement ce niveau-là de perfection pour ce personnage-là. Puis comme de fait, ben là, je suis allé voir le film parce que j'étais obligé d'aller le voir en salle. Je pouvais pas passer à côté.
Surtout que j'étais vraiment curieux de savoir si c'est vraiment mauvais, tu sais. Parce que les critiques, dès le film est sorti, les critiques étaient désastreuses, là. Puis ça a juste empiré, ça a descendu de semaine en semaine, de jour en jour. Puis quand je suis allé le voir, pour vrai, ça commence bien. Le film, c'est qu'il est long, hein. C'est un 2 heures et quart, là, facile. Puis le film commence bien. Tu sais, bon, déjà, l'intro, c'est comme une espèce de cartoon, là, du Joker qui chante, puis là, c'est comme, ah, c'est drôle, tu sais, si c'est juste ça la musique, c'est correct. Mais c'est pas juste ça la musique, tu sais, tu commences que le Joker, dans le fond, moi, j'avais vu beaucoup de commentaires, ou, tu sais, même à radio, à télé, Salut Bonjour, je pense, ils ont dit ça, que c'était complètement une autre histoire, que ça n'avait pas rapport avec le premier Joker, que Todd Phillips voulait aller vraiment ailleurs. Moi, j'ai vu la suite carrément du premier. Là. Tu sais, t'as le Joker qui est en prison à Arkham pour ses crimes du premier film. Puis là, l'histoire, dans le fond, le scénario du deuxième film, ça va être de faire son débat, voyons, Au son procès. procès. Donc, c'est carrément le procès du Joker pour ses actes du premier film. Comment tu peux dire qu'il veut aller ailleurs? Tu sais, je comprenais pas ces commentaires-là, là, Tu sais, mais. moi, de ce que j'entends, c'est que Todd Phillips a comme déconstruit le premier Joker pour montrer que, dans le fond, il aime pas vraiment ce film-là, puis c'est comme s'il veut le tasser de sa filmographie un peu, ou je sais pas trop, là. C'est de ce que Ben j'entends, en tout écoute, cas. s'il a fait ça, il s'est tiré dans le pied parce que c'est un film encore plus mauvais qu'il a fait. Là, ça va être sa défense. Ah, je voulais faire un film mauvais pour montrer que le premier, je le détestais. Voyons Non, donc. mais je pense pas que c'est qu'il déteste, je pense que c'est le film a été récupéré par un genre de groupe un peu d'extrême droite, peut-être, ou tu sais, des genres Extrémiste. des hommes écrasés par la société, là, je veux dire, mais... Ah ouais, ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, ça a sûrement éveillé de quoi chez des gens, là. Tu sais, mais tu peux pas te blâmer pour ça, tu sais. Je veux dire, un film, c'est un film, puis si tu commences à réfléchir comme un personnage de film, de fiction, c'est toi qui as un problème. Mais là où je voulais en venir, c'est que, tu sais, non seulement c'est une suite du premier, mais moi, l'histoire en général, j'aurais trouvé ça vraiment sympathique puis le fun de voir ça dans un film ordinaire. Tu sais, un film ordinaire, je veux dire, un film qui a la même vibe que le premier. Tu sais, dans le même ton, dans un drame, thriller, tu sais, psychologique, rentrer un peu plus, peut-être dans les détails, justement, des familles gangsters autour, tu sais, de Gotham, ou, tu sais, rentrer là-dedans, ça a été vraiment intéressant. Mais là, Todd Phillips nous arrive avec une réalisation vraiment bizarre, tu sais, un peu comme tu disais, déconstruite, tu sais, ça reflète pas du tout le premier film. Puis, il rajoute ça, le musical, en fait, c'est des chansons que les protagonistes, en fait, surtout Joker, mais Harley Quinn aussi, vont venir chanter, mais en paroles. Tu sais, c'est pas une comédie musicale comme on voit, là. C'est pas Moulin Rouge, là. Tu sais, C'est-tu genre les parapluies de Cherbourg que c'est chanté du début à la fin, mais c'est juste comme des dialogues, genre? c'est quasiment ça, tu sais. Sauf que, justement, ça aurait été intéressant que ce soit juste chanté, mettons, du début à la fin. Là, c'est des parcelles de chant comme, tu sais, Joker va aller faire un téléphone debout, là, un téléphone public, puis il va juste comme chanter sa dépression au téléphone, puis t'as aucune, comment dire, t'as aucun plaisir visuel à regarder ça, tu sais, je veux dire, c'est des chants dépressifs. T'entends pas toujours ce que Joaquin Phoenix dit non plus quand il chante, puis tu sais, il chante pas comme Johnny Cash là, tu sais, dans Walk of Fame. Mais je trouve que c'était vraiment mal pensé comment le film a été fait. Puis tu sais, t'as quand même deux, trois scènes que je voulais voir en fait là, de l'idée que je m'étais faite d'un comédie musicale du Joker. T'as deux, trois scènes où est-ce qu'il imagine ça, tu sais, il imagine lui puis Harley Quinn en rêve, là, si tu veux, qui dansent, puis qui chantent, puis qui animent des shows télé ensemble. Puis ça, c'est parfait. Ça, garde-les dans ton film. C'est vraiment le fun. Puis c'est certaines des meilleures scènes du film. Parce qu'il y a quand même une petite chorégraphie, tu sais, dans ce rêve-là. Tu sais, ils chantent ensemble, ils dansent. Puis des fois aussi, il va chanter dans son imagination, il va chanter, puis il va tuer des gens. Puis, tu
Tu sais, là, il y a de quoi de vraiment intéressant à faire avec le personnage du Joker. Mais en dehors de ces rêves-là, pour moi, j'ai pas vu du tout le Joker dans le film. Tu sais, il est maquillé comme dans deux, trois scènes, hors de ses rêves, là. Il est maquillé en Joker comme plus vers la fin, mais tu sais, t'as perdu complètement toute l'essence du personnage du premier film. Puis c'est ça que je trouve vraiment le plus décevant dans ce film-là, c'est que on retire vraiment. Tu sais, j'avais lu des commentaires comme quoi on immasculine, si tu veux, le Joker, parce que c'est plus Harley Quinn qui va tenir les rênes. Tu sais, Harley Quinn aussi, je trouve que c'est même pas par rapport à Lady Gaga, mais je trouve le personnage, il est très mal représenté. Tu sais, c'est pas du tout Harley Quinn qu'on a devant nos yeux. C'est une femme qui veut comme manipuler un peu le Joker parce que elle se dit amoureuse de lui, mais c'est pas le Joker qui la rend amoureuse. On dirait que c'est comme l'excitation du danger ou de. Tu sais, fait que c'est. Tu sais, tu sens même pas qu'Harley Quinn est psychopathe, là. Tu penses juste que c'est une fille Mais bourgeoise qui veut comme est-ce que tu sais, c'est Harley s'amuser avec Quinn? un estique détraqué. Oui. Est-ce que c'est Harley Quinn ou c'est pas Harley Quinn? Ben, c'est pas Harley Quinn, tu sais. Euh, Puis dans le film, la seule place où on entend le nom Harley, puis Quinn, là, Harley Quinn, c'est dans les rêves de Joker. Parce que son personnage s'appelle même pas Harley Quinn. Fait que là, tu sais, tu joues avec les mots, le Todd. Tu joues avec les mots, fuck. Puis tu sais, t'as un personnage vraiment important de l'univers de Batman, qui est Harvey Dent, qui apparaît dans le film. C'est le procureur. Bon, c'est l'histoire de Harvey Dent avant qu'il devienne Two-Face. Mais tu sais, il est vraiment sous-utilisé, là. Tu sais, il sert vraiment à fuck all dans le film. Tu sais, moi, je me serais dit, OK, ben à la fin, il va se passer de quoi, puis il va devenir le Two-Face, puis en tout cas. Ben, tu sais, Mais c'est un peu non, comme le rien. père de Batman dans le premier, là, tu sais. Il est juste C'est là pour ça, faire tu un sais. petit caméo Ou puis même, dire tu c'est sais, le l'univers. jeune Bruce, tu sais, on voit 30 secondes, puis c'est juste pour. On dirait que c'est juste des éléments pour nous rappeler que, hey, vous êtes dans une adaptation de l'univers Batman. OK, mais. Tu sais, s'il n'y avait pas Harvey Dent dans ce film-là, il n'y avait aucunement. Il y avait rien pour nous rappeler à cet univers-là. Fait que. Mais c'est ça, mais j'ai vraiment été déçu de mon visionnement. Puis même la fin aussi, elle sert vraiment strictement à rien. C'est vraiment. C'est mort dans l'œuf, là. Tu sais, toute cette idée-là était mort dans l'œuf. Puis je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas, Ben. Bref, allez Dommage. voir ça si vous voulez. Là, ils disent que Warner est comme dans le caca à cause de ça, parce qu'ils perdent beaucoup, beaucoup d'argent, là. Fait que, Ben on verra. écoute, Warner est quand même dans le caca depuis longtemps, Ben, c'est là, ça. on va se le dire. Mais par exemple, si je peux faire une parenthèse, là, j'ai pas fini la série parce qu'elle est pas finie encore, mais sur Crave, HBO Max, The Penguin, excellent. Le Pingouin, là, c'est une série excellente de A à Z en ce moment, là. On est à 4 épisodes, je crois. Puis c'est vraiment excellent. Si vous voulez regarder quelque chose relié à Batman qui a vraiment du gros succès puis que c'est du bonbon, là, regardez Le Pingouin. C'est sur Crave. C'est une scène, c'est une série vraiment écœurante. Colin Farrell il est excellent. Puis ça suit bien le film de Batman. Est-ce que ça met la table pour Batman 2 l'an prochain ou dans 2 ans? Hey, pas encore, pas encore. Je Mhm. pense qu'on est encore trop dans le milieu de l'histoire, là. C'est pas encore la fin. Mais j'ose espérer qu'à la fin, il va y avoir comme un petit punch là, pour nous. Parce que ça s'en vient, là. On a de plus en plus de, de- de- d'infos là, sur le deuxième Batman, comme quoi ça va se passer dans l'hiver. Mais Tu c'est sais, quoi, c'est... ça sera pas Noël, mais ça va être à Ah, l'hiver. il, Puis il amène-tu Mr. Freeze hey, c'est pas encore confirmé, ça. Mais, tu sais, il parle de l'hiver, fait que là, on est comme, OK, peut-être Mr. Freeze, peut-être Mr. Freeze. En même temps, Matt Reeves nous a dit qu'il voulait vraiment garder ça réaliste comme univers. Ok. Fait que peut-être qu'il ira pas vers ces personnages surnaturels-là. Moi, les personnages surnaturels que j'aimerais vraiment voir, c'est Mr. Freeze, Scarecrow. Mais Scarecrow, il y a quand même quelque chose à faire avec, mettons, des drogues dures, là, que t'imagines des trucs. Ou Clayface. Clayface, qui est un vilain vraiment aimé puis populaire de Batman, mais qu'on n'a jamais vu au grand écran en live action. Fait que ça, je trouverais ça vraiment intéressant de voir ça, là, Clayface. C'est un acteur, en fait, qui va devenir. C'est gueule d'argile là, qu'on va appeler, mais il va devenir comme un métamorphe. Fait qu'il peut se transformer en qui il veut, puis c'est comme une boîte, là, c'est vraiment comme de l'argile pure, là, puis en tout cas. C'est vraiment un très bon personnage.
Il y a aussi The Man-Bat, qui serait intéressant. Batman contre The Man-Bat, mais ça, c'est à voir, là. C'est une grosse chauve-souris, là. Ça n'a pas rapport. Mais il y a plusieurs personnages surnaturels dans l'univers Batman. Mais ça se pourrait qu'il y ait aussi carrément avec des personnages vraiment plus réalistes et slasher un peu, là, un Batman slasher, parce que t'as beaucoup de personnages tueurs en série, mettons, là. Tu sais, t'as Pig. Pig, c'est juste comme un boucher qui a une tête de cochon, puis en tout cas, il tue des gens, puis tu sais, il peut, parce qu'on a vu que son Riddler, c'était pratiquement un Jigsaw, là, Riddler, fait que tu sais, il pourrait aller vers ça. Tu sais, Two-Face. Two-Face, c'est quand même un gangster intéressant, hein. C'est quand? On C'est regarde ça. octobre 2026? C'est octobre 2026. Dans deux C'est ans. quand même loin, mais ça s'en vient. Ouais. Fait que Joker 2, je pense qu'il est déjà en digital, là, si jamais vous voulez l'acheter ou le louer. Ça n'a pas fait de succès, c'est dommage, mais regarde, Ben, ça il va être arrive. sur Crave bientôt, j'imagine. On va checker ça. Mais pour vrai, je vous le dis, le pingouin sur Crave, gâtez-vous. Faites cher avec l'autre nouveauté vraiment plus appréciable. Ouais. Parfait, je vous parle de ça. C'est Saturday Night. Toi, t'avais-tu entendu parler de ce film-là? Je savais que ça s'en venait. Je pensais pas que ça s'en venait aussi vite que ça, mais je savais que ça s'en venait, puis c'est ça. Ouais. Moi, pour ma part, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Tu sais, j'ai vu l'annonce, je pense, en septembre. Puis là, ça sortait, tu sais, la semaine passée. Saturday Night, qui est... dans le fond, si tu veux, c'est une chronique. On appelle... Bon, normalement, une chronique, c'est vraiment plus long que ça, là, mais c'est une chronique d'une heure 50 sur le premier Saturday Night Live qu'il y a eu aux États-Unis. Donc, en 1975. C'est le 11 octobre 1975. Je suis allé le voir le... Je suis allé le voir le 13. Fait qu'on était quand même Ah, proche ils l'ont de... sorti le 11, c'est pour ça, dans le fond, qu'ils ont fait ça. Ils l'ont sorti le 11. Ah, c'est cool, c'est drôle, hein? Fait que c'est le premier Saturday Night Live. Si vous savez pas c'est quoi, c'est le SNL, donc le Saturday Night Live. Puis ça joue donc depuis 1975 sur je sais pas laquelle chaîne, là. Il y a une chaîne NBC. précise pour ça. NBC, hein, NBC, je crois. ouais. Puis c'est fucking populaire depuis ce temps-là. Mais là, on se retrouve à cette première soirée-là où c'est juste un bunch de jeunes comédiens, humoristes, chanteurs qui vont faire un show vraiment comme un nouveau show euh, sur les zones d'NBC à 11h30 le soir. Fait que c'est juste de faire un show de 1 heure sur la télé à ce temps-là, le samedi soir. Fait que j'imagine les gens veillaient tard, puis là, ils regardaient des émissions ensemble. Mais Tu sais, c'est c'est une bizarre aux idée. États-Unis, hein, parce que, tu sais, au Québec, tu mets une émission à 11 heures, personne ne va l'écouter. Aux États-Unis, ça marche fucking beaucoup, c'est Ouais, les late night, pis tout ça, fait comme ça, là. ouais, puis tu sais, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup de shows de nuit aussi, là, tu sais, des shows, je veux dire, des entrevues, mettons, là, tu sais, de Ouais. soir, mettons, à 9h. Ouais, Letterman, ben, Letterman n'est plus là, mais en tout cas, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, tout Ouais, ça. toutes les Jimmy, toutes les. C'est une histoire, dans le fond, c'est une idée de Lorne Michaels. Moi, je le connais pas, mais ça a l'air qu'il jouait aussi dans Saturday Night Live. Puis c'était lui le concepteur. C'est lui qui a été chercher toute la jeune branche de jeunes acteurs dans ces années-là. Des jeunes acteurs, comme on connaît encore aujourd'hui, Chevy Chase. T'as Dan Aykroyd aussi. Tu vas avoir aussi Andy Kaufman qui va être dans ce show-là. Je pense qu'il a été connu surtout pour ce show-là aussi. Euh, Toutes sortes, les femmes, j'y connais moins. Là, Hmm, Gilda Radner, ça me dit rien. Lauren Newman. Je pense que c'est peut-être des femmes qui ont justement fait beaucoup d'humour, mais tu sais, plus sur scène ou dans les séries télé de cette époque-là. C'est moins devenu des grandes stars, là, comme Chevy Chase ou peu importe. T'as aussi Garrett Morris, qui est un noir. Donc, tu sais, t'as beaucoup d'acteurs que tu vas voir qui est interprété là, par de jeunes acteurs d'aujourd'hui, là. On les connaît pas tous, mais tu sais, comme le Lorne Michaels, c'est Gabriel Labelle. C'est lui qui Ok, jouait Spielberg. le jeune Steven Spielberg. T'as aussi Cooper Hoffman, donc le fils de Philip Seymour Ah, ouais, Hoffman, ok. qui va jouer, lui,
l'espèce de producteur, là, Dick Ebersol. T'as Rachel Sennott qui joue dans ça, hein? Oui, oui, elle Moi, joue la j'aime. femme, justement, de Michaels. Donc, Ok. une femme aussi qui se partage un couple ouvert un peu. Elle, je l'adore, Euh, cette actrice-là, elle est incroyable. Elle est drôle pour Ben, vrai, là. Elle est elle est super géniale. le fun dans ce film-là. Elle est super le fun. Puis tu vas avoir Dylan O'Brien, que lui, on a connu surtout dans le labyrinthe, là, Ok. l'épreuve, le labyrinthe. The Maze Runner, en fait, en anglais. Oui. C'est lui qui va jouer Dan Aykroyd, qui est très drôle, là, il a une moustache dans ce film-là. Mais moi, je lève mon chapeau surtout à Corey Michael Smith, que lui, il joue Chevy Chase, puis il ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est vraiment écœurant, là. Puis il est drôle, ce gars-là. Ce gars-là, je l'ai pas vu dans. Ben, je l'ai pas reconnu dans d'autres films. Mais il joue. Tu sais, c'est drôle parce qu'on parlait du Joker, on parlait de Batman. Puis lui, Corey Michael Smith, il jouait le Riddler dans la série télé Gotham. Puis moi, j'ai Ok. fini la série Gotham, là, 5 saisons. Puis c'est vraiment une très bonne série. Si vous aimez l'univers de Batman, là, c'est Gotham, c'était vraiment excellent. Je ne sais pas où est-ce que vous pourriez voir ça, là. J'imagine que vous pouvez la louer peut-être à quelque part, mais c'est vraiment une bonne série. On suit dans le fond Jim Gordon là, dans un peu son arrivée à Gotham, justement, comme policier, puis il va devenir détective, puis tout. Mais tu vois beaucoup de vilains comme s'émanciper, si tu veux. Là. Tu sais, le vilain principal de la série, ça va être le pingouin. Mais le pingouin, il va avoir un bon lien avec The Riddler, justement, qui. euh, Edward, Edward quelque chose. Edward Nigma, qui va devenir le Riddler, mais justement, c'est Corey Michael Smith qui le joue, puis il est vraiment excellent, il est excentrique, il est écœurant. Donc, regardez ça, Gotham. Je pense qu'il est sur Prime. Ah, ben, regardez ça sur Prime. C'est gratuit si vous payez Prime. Donc, Oh, shit. Saturday Night, c'est ça. J'ai plus vu ça comme une chronique de cette soirée fastidieuse. En fait, le film commence, il est comme 10h45. Fait que, il leur reste, si tu veux, un quart d'heure là, pour, pour, euh, pour présenter un show qui a pas l'air d'être non plus, qui savent vraiment quoi faire. Tu sais, ils ont tourné plusieurs scènes, ils se sont pratiqués à tourner plusieurs scènes, mais on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'ils vont présenter à 11h30 tapant. Tu sais. Puis là, dans tout ce brouhaha-là, ben, t'as Lorne Michaels qui se promène dans tout le studio euh, pour aider tout le monde parce qu'il y a plein d'affaires qui tournent vraiment mal. L'éclairage tombe, il y a le divan qui pogne en feu, t'as des, t'as les éclairagistes, les acteurs sont tous à la cocaïne, à la drogue. Tu sais, t'as James Belushi aussi, là, qui est interprété par un acteur que je connais pas, c'est Matt Wood, qui interprète John Belushi, excuse. James Belushi, c'est son petit frère, mais John Belushi, que je t'ai parlé quand même récemment, là, on le voyait dans le documentaire de Robin Williams. Il est mort quand même jeune là, pour la drogue, mais, mais c'était un. John Belushi, on le connaît pour surtout Blue Brothers, Animal House aussi. Fait que, tu sais, c'est un comédien qui a commencé aussi dans le SNL. Puis, euh, c'est ça, lui, il est comme là, mais il est tout à grognon, puis tu sais, il veut rien faire, il veut rien accepter. C'est tous des petits, tu sais, c'est des schnappants, comme on dit, là. C'est des acteurs, des jeunes acteurs, mais qui ont beaucoup de demandes, tu sais. Fait que faut que tu fasses tout pour leur faire plaisir. Fait que c'est ça qui est drôle aussi. Mais c'est une réalisation, tu sais, de Jason Reitman. Une belle réalisation qui me faisait un peu penser à The Boogie Nights Ok. de Paul Thomas Anderson. C'est pas la réalisation de Paul Thomas Anderson, mais c'est une vibe où est-ce que t'as tout le temps de la petite musique dans le fond du tapis qui te fait rappeler que, OK, on est pressé, fait que t'es toujours comme sur le qui-vive, puis ça bouge, ça se promène. C'est des gros plans séquences, des fois, tu suis Lorne Michaels qui se promène dans le studio, puis là, t'as son producteur qui arrive. Oui, Ben. On est-tu proche d'un Birdman à peu près dans la mise en scène ou dans comme l'ambiance, là? Ben, j'y ai pensé aussi à Birdman, mais c'est pas, mettons, l'envers du décor, je te dirais que oui. Tu sais, quand t'es derrière la pièce de théâtre, là, derrière la scène dans Birdman, c'est vraiment beau, c'est vraiment le fun. Sauf que j'irais vraiment plus avec Boogie Nights parce que c'est une vibe où est-ce que tu vas avoir des plans de coupe des fois. Là. Tu vas changer d'angle, ça ne sera Ok. pas tout le temps des plans séquences. Mais c'est surtout comme la vibe des acteurs aussi qui te donnent, tu sais, les acteurs, les personnages qui sont là. On est dans les années 70, tout le monde fume, tout le monde marche à talons à terre. Puis tu sais,
Je sais pas, on dirait que j'ai vraiment eu un feeling de Boogie Nights, puis c'est pour ça que j'ai vraiment adoré le film. Mais est-ce que c'est un bon scénario? Tu sais, dans le sens que tu le sais que ça va marcher. Au bout du compte, ils font ça depuis 75. Là. Fait que, tu sais, au-dessus de quasiment 60 ans, là, 50 ans et quelques. Mais tu sais, tu le sais que ça va marcher. Fait que l'intrigue est moins là. Tu sais, l'espèce de suspense. Tu sais, à la fin, t'es soulagé. Puis, ça, tu sais, ça marche finalement. Je veux pas spoiler, mais ça va marcher. Tu sais. Puis, mais tu te dis, tu sais, il n'y a pas tant d'intrigue parce que tu sais que ça allait marcher de toute façon. Fait que pour le scénario, je trouve, moi j'aurais aimé ça qu'on rentre un peu plus en détail sur leur vie personnelle, peut-être. Tu sais, d'en apprendre un peu plus sur ces acteurs-là, ou les gens qui ont justement parti le SNL. Tu sais, rajouter peut-être une petite demi-heure là, au film pour si tu veux, nous faire nous faire présenter un peu leur parcours d'avant aussi, leur parcours d'après. Tu sais, à la fin, il n'y a aucune image de cette soirée-là. Tu sais, il n'y a aucune photo. Tu sais, j'aurais aimé ça peut-être quelque chose qui nous rappelle justement cette soirée-là, puis que tu te dises, aïe, aïe, tu sais, ça ressemblait beaucoup à ça. Tu sais, là, c'est un film, tu sais, un film de fiction. Excuse. Un film de fiction qui nous représente un peu la réalité des choses, mais on n'a aucune preuve de cette réalité-là. Fait que c'est sûr qu'à la fin, tu te dis, est-ce que c'est vrai que le divan il a pris en feu? Tu sais, toutes sortes de questions comme ça que j'avais à la fin. Mais c'est vraiment un beau film. Tu sais, c'est un film le fun, plaisant. Puis, non, j'ai beaucoup aimé. Tu sais. Est-ce que c'est dans ton top de l'année? C'est pas dans mon top de l'année. Pour justement toutes ces raisons que je viens d'énumérer, là, comme quoi le scénario, je trouve, il aurait pu être vraiment plus travaillé. Mais pour les acteurs, la vibe du film aussi, c'est vraiment excellent. C'est vraiment un très bon film. Allez voir ça. Tu sais, Jason Reitman, il a eu tough aussi là, les dernières années. Il a pas fait de grands films que moi je trouve le fun. Là. Tu sais, c'est quoi les bons films qu'il a fait? Il a fait Juno, il a fait le film Sa cigarette qui était quand même Ouais, mais tu intéressant. sais, même moi, Juno, j'ai pas tant trippé. Ouais, Thank You for Smoking, j'adore. Up in the Air, j'ai bien aimé ça j'ai aussi. pas C'est vu. George Clooney, ça, là, Ouais. qui essaie. Euh, Sinon, ben, j'ai aimé Tully. Il a fait un film, c'est Charlize Theron. Elle joue une jeune mère, là, puis elle a comme un peu une démence psychologique, là. C'est quand même, c'était drôle. J'avais aimé ça. Un autre film avec Charlize Theron aussi, Young Adult, je l'ai pas vu. Mais c'est ça. Avec ça, t'as SOS Fantôme aussi. T'as pas tant bon. Mais c'est parce que il travaille souvent avec le même scénariste. Ben, en fait, c'est un scénariste aussi, là, Jason Reitman, mais il travaille avec le même scénariste qui est Kenan. Attends un peu, je te dis ça. Gil Kenan. Ah, ok. Gil Kenan qui a réalisé le SOS Fantôme avec lui, je pense. Non, le SOS Fantôme 2 de De Frozen Frozen Empire, Empire. ok. Qui est Que j'ai pourri. regardé d'ailleurs cette semaine, Qui est que j'ai pourri. détesté, autant que le premier. C'est pire que le premier, je Ben, je trouve. pense, j'ai peut-être moins détesté que toi, mais je l'ai pas plus aimé que le premier. Tu sais, le premier, je l'avais détesté, j'avais pas aimé ça. Puis celui-là, j'ai comme pas aimé de la même façon. Là. Tu sais, c'est qu'on dirait qu'on perd beaucoup l'essence des originaux. Tu sais, fait Ouais. que, tu sais, même si tu me ramènes Dan Aykroyd, qui a genre 80 ans, c'est ok, mais il fait rien dans le film. Tu sais, Bill Murray il est là dans deux scènes. Puis, tu sais, il est même pas drôle, il est juste là, tu sais. Fait que tu te dis, OK, ils l'ont mis là pour faire rire, mais, tu sais, il y a même pas de scène assez, comme, émouvante pour, justement, nous faire le plaisir, justement, de le voir. Fait que, Puis ça il tente quand pas même, d'être là aussi. non, c'est ça, c'est quand même, on dirait qu'il est comme forcé d'être là. Fait que c'est quand même ordinaire. Mais Gil Kenan, il a écrit Saturday Night avec Jason Reitman. Fait que, tu sais, à quelque part, ils ont du talent, les gars, tu sais, ils ont du talent, mais jusqu'à quel point? Tu sais, tu sais, Saturday Night, je vous le conseille, là, s'il est encore en salle près de chez vous, allez le voir. Ben, j'imagine qu'il va être encore en salle. Il est sorti la semaine passée, fait que c'est ça. C'est une bonne nouveauté, mais tu sais, c'est pas le film de l'année. Là. Checkez ça. Puis, ouais, puis regardez Boogie Nights. Très Ah, bon. toutes les Paul Thomas Anderson. J'ai hâte à son prochain, c'est avec Leonardo, puis il dit que c'est un des plus Oui. accessibles qu'il a fait. Puis Oh, avec des scènes d'action et tout ça. Fait que je suis assez Christ. encouragé, j'ai hâte de voir. Ça va être, tu penses que ça va être un peu à l'avant? Parce que j'ai vu des images de Leonardo, il est comme en robe de chambre dehors, là, il a l'air un peu Ah ouais. perdu, là.
Mais, oui, puis il y a comme une moustache molle, là, c'est vraiment drôle. Mais tu penses que ça va être un peu à la vibe de Once Upon a Time in Hollywood? Ben, j'ai aucune idée c'est quoi, fait que je peux pas dire. Et- Je... Ben, je sais c'est quoi Once Upon a Time in Hollywood, je sais pas c'est quoi le film de Pipi qui sort, Oh! là, Tu c'est connais ça. tes Ouais, films, ou? ouais. Ah! Mais en tout cas, Parfait. Ben, Christy, écoutez ça. Du Paul Thomas, toujours bon. toujours. On a hâte à son prochain. Puis, écoutez, tu sais ça, Saturday Night. Allez voir des vidéos si vous voulez. Saturday Night Live. Chevy Chase, si vous connaissez pas de Chevy Chase, écoutez toutes les National Lampoons, Vacation. D'ailleurs, la Excellent. semaine passée, c'était Ariana Grande qui animait Saturday Night Live. Checkez ça. Ah ouais, mon Dieu. Ouais, mais là, Pour c'est ce ça. week-end. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression, tu sais, à chaque semaine, ils vont inviter comme des artistes qui vont être populaires dans la semaine d'après. Tu sais, parce que là, t'as Wicked qui sort Ouais. en novembre. Ariana Grande. Hey, on peut-tu en parler un peu de ça? Wicked, ça a l'air plate en Ça a l'air esti. pourri. Hey, tu penses-tu que ça va être bon? Ça a Tu l'air penses-tu que ça pourri. va être populaire, mettons, là? Tu sais, Ben, tu parce que pourri, on le sait, ça sera pas bon, mais tu penses-tu que ça va être populaire? Tu sais, est-ce que les jeunes vont aimer ça? sais, ils veulent faire un Barbenheimer 2. Puis à mon avis, Oui. ça, c'est deux films qui n'auront pas le statut d'un Barbenheimer, d'après moi, là, parce que, un, Wicked, tu sais, mettons Barbie, là, c'était Greta Gerwig, donc les cinéphiles vont aller voir ça parce que c'est Greta Gerwig. Ils l'ont vendu d'une manière que ça soit, tu sais, mettons tout l'aspect Ouais. 2001 dans la bande-annonce, ben, tu sais, ça attire du monde qui aime le cinéma, dit, ah, c'est hot, tu sais, je vais aller voir ça parce que ça a l'air intéressant en 2001, tout ça. Ouais. Oppenheimer, c'est Christopher Nolan, fait que, tu sais, les gens vont le voir parce que c'est Christopher Nolan, même si c'est vraiment pas bon. Puis, Ah! Excellent film de l'année, Oscar. après ça, Gladiator 2, ben, je pense que ça va attirer des gens. Moi, ça m'appelle pas pantoute. Moi, moi le premier, je suis Ça attiré. m'intéresse pas, mais tu sais, je pense que ça va avoir un bon succès. Ouais. Wicked, ça attirera pas les cinéphiles, j'ai pas l'impression. Fait que est-ce que ça va avoir le même impact qu'un Barbie? Je pense que non. Je pense pas. Tu sais, les Wicked, ça attire les enfants. Ouais. Je... Ben, tu sais, ça va attirer le monde qui aime Ariana Grande, là, tu sais, c'est ça. Ça a l'air pourri, là. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai, Ouais. j'ai une amie, elle a notre âge, là, ben 25, 26. Ah, je vais aller voir ça, c'est Ariana Grande! Qui... Ok, mais ça va être un mauvais film, mais vas-y, tu sais, va le voir. Tu me diras comment c'est, parce que moi, j'irai pas. Ça- Mais je pense pas que ça Mais va être un allez en salle, phénomène. allez au cinéma, allez voir Gladiateur 2. Ou allez voir, ben, regardez le film original à la place, là, Oui, le Magicien Magicien d'Oz. d'Oz, c'est ça. Écoutez ça. C'est ça. Euh, je pense que la semaine d'après ou avant, c'est Moana 2 qui sort aussi. Ok. Ça, ben, pour le film familial, ce week-end va se faire défoncer là, par Moana. Là. Ouais. En tout cas. Mais c'est parce qu'en plus, si ça marche pas, ça va faire un peu comme Horizon de Kevin Costner. Parce qu'Horizon, t'es censé être 4 films qu'il Ouais, il est pas fait. Là, sorti encore. Il était supposé sortir genre au mois d'août, je pense, le ouais, mais deuxième. ils l'ont annulé. Il l'a Ils ont annulé. comme. Ben, ils ont pas officiellement annulé le film, mais ils ont repoussé la sortie. Ok. Fait que c'est comme indéterminé, là. On sait pas quand est-ce que ça sort. Mais oui, le 2 il était censé sortir en août. Puis ça n'a pas donné parce que les critiques étaient désastreuses pour le premier. J'ai pas détesté complètement, mais c'est vrai que c'était pas bien pris là, comme film. Mais Wicked, c'est en 2 parties aussi. Ok. La deuxième partie est censée sortir l'année prochaine. Fait que, en tout cas, ça reste à voir, là. Mais si ça sort l'an C'est prochain, ça veut dire désastreux. que c'est déjà en tournage ou c'est déjà tourné, là. Ben, Parce c'est que. déjà tourné d'après moi, là. C'est Ouais, ça. ouais. D'après moi, ils ont tourné les deux en même temps, là. Ils essaient de faire un genre de Harry Potter Ouais. Part 7, Ouais. Part 1, Part 2. Deadly Hollow. En Ça tout cas, marchera pas. on Parfait. verra. On verra. Fait que, ben, c'est ça. Ben, Frozen Empire, donc Ghostbuster, Frozen Empire, il est sur Crave. Je l'ai écouté sur Crave. Si jamais ça vous intéresse, allez voir ça. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Mais en tout cas, veux-tu Mais que pour vrai, j'aille. non. Puis j'étais content de ne pas avoir été le voir en salle. Tu sais, le premier Ouais. film, moi, ça m'avait vraiment déçu en salle. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Puis là, j'ai écouté le deuxième dans mon salon, en pantoufle, tu sais. Puis je me disais, Colin, une chance, j'ai pas été en salle voir ça. Parfait. C'est ça. Mais, Es-tu avec un mais autre film? tu sais, ce que j'ai vraiment. Tu sais, on parle encore de Ghostbusters, Frozen Empire. Ce que j'ai. En fait, ce qui le ramène aussi au premier. Au même niveau que le premier Ghostbusters qu'ils ont fait, c'est Jason Reitman, là, je parle. C'est que là, on se retrouve vraiment dans New York.
Ouais, Tu sais, on a vraiment la voiture dans New ouais, York, puis tu sais, les costumes. Fait que ça nous rappelle un peu plus la nostalgie des premiers, mais impossible de retrouver la nostalgie des premiers films. C'est juste, c'est un autre temps, tu sais. Tu sais, écouter les originaux, ça vaut vraiment plus la peine. absolument. Veux-tu avec un autre film, là? Ouais, vas-y. Moi, j'ai regardé un petit film néo-zélandais, fait par un Wow! petit réalisateur néo-zélandais, tu sais, que personne connaît, qui s'appelle Peter Jackson. Je connais pas. Personne connaît Ça ça. me dit- Puis, c'est-tu son premier film, Braindead 92? Je pense que c'est peut-être son premier, ou c'est dans ses premiers, en tout cas. Parce qu'il a fait Bad Taste, je pense que c'est son premier Bad Avant, ok. Taste. Puis après Braindead, il a fait Créature, je sais pas trop quoi, là, c'est ça? Ouais, non. Créature de rêve, c'est tout ça? Non, Heavenly Creature, je pense. Heavenly Creature, Ouais. ouais. Ben, ça, Braindead 1992, c'est intéressant parce que, tu sais, on connaît Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux, pour tout ce qui entoure, mettons, les Hobbits, des affaires comme ça. King Kong, qui est comme... C'est des grands films à grand déploiement, avec beaucoup de budget, puis c'est ambitieux, puis tout ça. Puis Braindead, tu regardes ça, puis il n'y a absolument rien qui se retrouve après ça, puis je trouve ça génial, c'est autre chose. Euh, ben, tu retrouves un peu les effets spéciaux de Lord of the Rings quand même, et des effets pratiques, tu vois, les ogres, tu retrouves un peu des affaires là-dedans. Ouais. Puis dans le fond, Braindead, ça se passe en Nouvelle-Zélande. Puis le film commence aussi à Skull Island. Je sais pas si c'était prémédité qu'elle allait faire King Kong, genre 13 ans plus tard, là, mais c'était intéressant. Je pense qu'on Ah. découvre, tu sais, on découvre ce que Peter Jackson adorait, tu Ouais, sais. c'est ça. Après ça, il a choisi, tu sais, à son niveau, rendu à King Kong, tu sais, t'es quoi, en 2005, Ouais. 2004, 2005, tu sais, tu choisis tes projets. Fait que d'après moi, on veut faire un nouveau King Kong, y a-tu des intéressés? Peter Jackson, moi, tu sais. Puis, dans le fond, le film, c'est qu'au début, ils vont à Skull Island, ils ramassent un genre de singe qui a une maladie, qu'on sait pas trop c'est quoi, mais tu sais, ça fait des dommages, puis tout ça. Puis là, c'est assez violent, tu sais, ils se font couper des bras, puis tout ça. Puis là, le singe se ramasse dans un zoo de la Nouvelle-Zélande. Puis là, t'as une fille puis un gars. Que là, c'est le gars que, genre, sa mère le coque-bloque tout le temps. Puis il va voir sa blonde, mais sa mère est toujours là à le surveiller. Il dit quand même, non, tu peux pas voir ta blonde, parce que tu sais, t'es comme avec moi, puis tout ça. Puis là, sa C'est mère, un en le peu une surveillant. Norma Bates, hein? La Absolument. mère de. Absolument, Hein? ben oui, absolument. Un peu ça. Puis, tu sais, comme à un moment donné, quand là, il est sur une date avec la fille au zoo, la mère, elle check, puis finalement, elle s'accroche quelque part. Puis là, le singe qui est comme maudit, la mort. Puis là, oh, épidémie de zombies partout. Puis tu sais, c'est pas un des. Je trouve que dans le film, justement, on retrouve beaucoup de Edgar Wright. Puis j'imagine qu'il y a une grosse, Ouais. grosse, grosse influence sur Shaun of the Dead parce que c'est l'humour très semblable, c'est de la comédie de zombies. Tu sais, des zombies fucking abrutis tout le temps, puis Mhm. c'est vraiment génial. Je trouve que ce qui est intéressant dans le film, c'est vraiment sa vibe d'effets pratiques, tout ça. Tu sais, on trouve plein de références aussi, même à Night of the Living Dead, dans la maison, tu sais, comme dans les sous-sols, des choses. Ouais. Il y a Il ramasse énormément de sang, c'est très gore aussi, très, très c'est loin. incroyable. Il prend genre une tondeuse, puis il ramasse les gens avec la tondeuse, tout le monde Il pisse ramasse tout le partout. monde. C'est fucking génial. Ah. Euh, c'est ça, ça reste un film de zombies assez classique dans la comédie. C'est un film qui se regarde très très bien. J'ai beaucoup beaucoup Ouais. apprécié, là, tu sais. Mais aussi le film, tu sais, s'appelle Brain Dead en 92, mais moi mon DVD que j'ai c'est Dead Alive parce qu'aux États-Unis ils l'ont nommé Dead Alive parce qu'il y avait un autre film qui s'appelait Brain Dead puis il fallait pas que ça soit le même titre. Fait que Ah ouais? c'est ça, ouais. Esti. Il a pas passé à l'histoire, ce film-là? Brain Dead l'autre, je sais pas. On Ouais. connaît pas. L'autre Branded. On connaît pas. Mais je pense l'autre Branded, c'est un peu un. Me semble que ça me dit quoi parce que je pense que c'est une espèce de mash-up avec voyons, l'invasion des profanateurs, là. Euh, Les Body Body Snatchers, là. Snatchers Ouais. Invasion. Ok. Je pense que c'est comme un mash-up avec ça dans les années 80, justement. Ok, je sais pas. Il y a des espèces de petits aliens là, qui descendent sur Terre, puis là, ils doublent, si tu veux, ils clonent la face. En tout cas, ça pourrait arriver, guys, ça pourrait arriver. Bad Taste est sorti en 1987. Ok, Puis c'est après son ça, c'est premier. vrai, j'avais oublié, il a fait The Feebles en 89. Ok. Tu sais, l'espèce de film vraiment fucké, je t'avais jasé un peu il y a quelques semaines, là, c'est des marionnettes, là. C'est un peu comme Ok. les Muppets, mais version adulte, là. Ça fume, ça tire partout. Il, y a- il n'est pas potable, c'est comme la chanteuse, puis elle est tout en poil, elle a des gros seins, puis en tout cas, c'est vraiment pas un très bon film, mais c'est drôle. C'est à écouter sur le pot, sur la drogue. Ben, tu sais, Peter Jackson, c'est un très très grand cinéaste. Oui, C'est le fun de voir ce qu'il a fait. Tu sais, tu sens qu'il fait ça pour le plaisir aussi, puis que même dans c'est ses vrai. plus gros films, il y a toujours du plaisir à le faire. Tu sais. C'est Ouais. jamais des Il y a- commandes, j'ai l'impression, là.
Il y a un film d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je l'ai trouvé en VHS il n'y a pas si longtemps, puis je pense que je vais le regarder là, dans les prochains jours. C'est The Frighteners. C'est avec Michael J. Fox. Je pense que c'est 96 le film. Puis c'est un chasseur de fantômes, dans le fond, là. Il arrive dans une maison avec des fantômes. Ça me semble que c'était intéressant. Quand j'étais bien jeune, là, je l'avais vu, puis ben, je vais regarder ça, voir. Tu me donnes le goût d'écouter du Peter Ah, c'est Jackson. Peter Jackson aussi, Frighteners, ok. Ouais. Oui, oui, The Frighteners, c'est ça, Ok. c'est Peter Jackson. C'est 96, tu vois. Je me Ok. rappelle, c'était très bon. En tout cas. Mais qu'est-ce qui l'a amené vers le Seigneur des Anneaux? C'est parce que ça ressemble zéro à. Tu sais, il n'y a rien qui amène à ça, là. Tu sais, c'est bizarre, là. Ben, écoute, c'est une bonne question. D'après moi, il avait peut-être lu les livres, Ouais. puis il était amoureux des livres, je sais pas. Mais c'est drôle parce que justement, il a vraiment réinterprété les films avec les. Tu sais, j'ai pas tout lu les livres là, de Tolkien, mais à ce qui paraît, tu sais, la version de Peter Jackson est vraiment différente des livres. Tu sais, il y a beaucoup de personnages qu'on parle pas non plus dans Lord of the Rings, mais ça reste que ça a marqué l'histoire du cinéma, tu sais. Ouais. Puis c'est quelque chose que Amazon Prime peut pas faire avec son Ring of Power, tu sais. À ce qui paraît, en tout cas, la saison 2 est finie, là. Je pense qu'on en a parlé dans le dernier épisode, mais saison 2 est finie, puis ça a l'air que c'est vraiment médiocre, là, comme film. Ça a l'air que c'est vraiment pas bon. Ils ont essayé comme de faire une grosse guerre, un peu à la Game of Thrones, mais ça a comme aucun rapport. Il paraît que t'as des personnages que, tu sais, la caméra zoome dessus, mais tu les connais même pas. Tu sais même pas, genre, c'est qui, ou bien c'est des personnages qui viennent d'arriver dans l'histoire, puis t'es même pas attaché à eux, fait que tu t'en fous un peu de leur sort. En tout cas, je l'ai pas regardé, je pense pas que je vais la regarder. Tu sais, la première saison m'avait vraiment ennuyé, là, fait que... Bonne chance quand même, mais par exemple, on parle de Lord of the Rings. T'as un film qui sort en décembre. Oui, C'est animé. un anime. Ça a l'air vraiment écœurant. J'ai vu l'annonce avant Saturday Night au cinéma. Puis ça a vraiment l'air bon. Christy, j'oublie le nom. Je pense que c'est le Battle of the Rohirrim. Oui, je Je sais pense pas que c'est ça. comment dire. Je pense que c'est ça. Rohirrim, là, quelque chose comme ça. Mais c'est bizarre, parce que ça passe un peu dans le beurre, ce film-là. Oui, parce que ben moi, c'est la première fois que je voyais l'annonce. Je savais que ça s'en est. J'avais pas fait de recherche là, pour voir l'annonce, mais euh, je l'ai-tu ici? Euh, Ah, c'est ça. The War of the Rohirrim. Ok. Il montre l'image, là. Ça ressemble à ça ici. On suit un elfe, je pense, qui va se battre dans une bataille d'hommes, là. Mais ça a l'air vraiment intéressant. C'est un anime, là. Fait que on s'attend à du dessin vraiment le fun à regarder. Est-ce que ça va surpasser Peter Jackson? Je ne penserais pas, là, mais Ben, c'est dur à battre, hein. C'est bien, bien dur c'est à très battre. dur à battre, surtout si c'est juste un film qui arrive de même. Mais ça fait longtemps que j'en ai entendu parler, puis excusez. 2 heures et demie quand même qui va durer. Ok. C'est un long anime quand même, mais hâte de voir. Quand même curieux. Puis de toute façon, Peter Jackson nous revient avec une nouvelle trilogie, à ce qui paraît, de Lord of the Rings, qui va se centrer un peu plus sur Gollum. À suivre, là. Je ne sais pas à quel point, comment faut prendre ça. Le Hobbit, tu sais, c'était bon, là, mais c'était pas Lord of the Rings, là. Tu sais, c'était axé sur les effets visuels qui étaient vraiment impressionnants, mais au-delà de tout ça, l'histoire du Hobbit, c'était pas tant quelque chose qui Ben, aussi, m'attirait, tu sais, là. Le Hobbit, c'est un petit roman, c'est pas bien gros, puis on fait 3 films avec, tu sais. Exact. Ouais. On sent, pour vrai, je sais pas si t'as écouté les trois, Non, je les ai pas vus. parce que la bataille des 5 armées, là, The Battle of the Five Armies, c'est le dernier Hobbit, puis on sent que ça étire énormément la sauce, là. Il dure quand même 2 heures et quelques, là. Tu sais, le film, 2 heures et 20, je pense. Fait que, tu sais, ils ont quand même rajouté beaucoup d'affaires là, dans le dernier film, là, j'ai l'impression. J'ai pas lu le livre, là, mais. Colin. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. En tout cas, Tu veux-tu que j'aille? Brain Dead, si vous avez la chance, je sais pas où ce qui se trouve, genre en DVD, là. C'est un film qui est assez rare, j'ai l'impression, là, mais Brenda, oui, ça vaut le détour. Surtout en octobre, en ce moment, ça vaut le détour, vraiment. exact. Écoutez ça, piratez-le. Non, 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 mais je veux dire, pas gratuitement, là. Non, mais des fois, c'est la seule façon de l'avoir aussi, là. C'est vrai. On peut-tu juste vivre puis écouter des films, c'est?
Tu veux-tu que j'aille avec un autre film ou on a parlé un peu de Ben, Norma Bates? veux-tu Voulais-tu y aller que. avec. Ah, ben, tu sais, je pourrais soit avec Norman Bates ou soit avec l'animation pour faire la suite, là, tu sais, rapidement, parce qu'on a déjà parlé, là. C'est vrai, oui. Ok, ben, on va suivre avec l'animation parce que je l'ai écouté un matin, puis on a déjà parlé là, l'année passée, je pense, hein. C'est un bon Euh, réveil ou. ben écoute, j'ai regardé les Tortues Ninja Mutant Mayhem, là, le dernier qu'ils ont fait en 2023 de Teenage Jeff Mutant Loeb. Ninja Turtle. Puis c'est un film qui est le fun, tu sais. C'est sûr que c'est le fun. C'est un film qui a le défaut, c'est qu'il est fait après Spider-Man, puis c'est juste tout moins bon que Spider-Man, tu sais. Puis ça essaye d'être Spider-Man, puis ça l'est pas. Je Ouais, pense que si on compare pas, le film est quand même intéressant, tu sais. Je trouve qu'on regarde la vibe un peu ado, teenage, coming of age. L'animation est extraordinaire aussi. La musique de Trent Reznor, Atticus Ross, de Nine Inch Nails, c'est extraordinaire aussi. Mais, je sais pas, l'histoire était correcte. C'était ça, puis c'était trop classique. On s'en foutait un peu, tu sais. exact. Puis, tu sais, mettons, Spider-Man amène l'animation à un autre niveau. Ça, l'animation est belle, puis ça s'inspire de Spider-Man, mais ça l'amène pas ailleurs non plus. C'est juste beau. Puis c'est un beau travail, je le salue, là, tu sais. C'est pour ça que j'ai mis 3 étoiles sur 5 parce que c'était correct. Ouais. Ben, je pense aussi, tu sais, ils travaillent sur une suite. Ouais. Je pense qu'ils vont essayer de bâtir de quoi autour de ça. Ben, Moi, ça me fait un peu la même vibes que, tu sais, je t'avais parlé de Transformer One ouais. dernièrement. Puis, tu sais, j'y repensais à justement Mutant Mayhem. Puis, mais on dirait que j'ai comme pas le goût de le réécouter. Tu sais, tant qu'à ça, je vais réécouter mes Tortues Ninja là, que Ouais. j'adore, tu sais. Mes live action, les originaux, tu sais. Parce que je trouve que moi, le gros défi, tu sais, j'ai adoré l'animation de Mayhem, j'ai adoré la soundtrack aussi, elle était écœurante. Mais moi, c'est plus l'espèce de rôle qu'il donne à chaque tortue. Tu sais, on dirait qu'il dénature ces personnages-là qu'on a adoré et aimés dans les années 80. Ouais, ben, tu sais, tu sens qu'ils mettent la table pour quelque chose de plus aussi. Fait que, tu sais, c'est un Aussi. commencement, c'est comme ça finit pas vraiment. Tu sais, le Ouais, méchant est pas tant méchant, hein, tu sais, c'est comme nuancé, puis je suis comme, bah, c'est ça. c'est ça. Exact. Mais comme tu dis, c'est un film, le fun. C'est ça. C'était correct. Je passais un bon moment, là, mais tu sais, sans plus, là, tu sais. Exact. Mais admettons pour les jeunes, je suis sûr que les jeunes vont aimer, là, tu sais, les jeunes, je suis sûr qu'ils ont Ouais, adoré cette film. oui, mais regardes Spider-man, là, ça va passer un meilleur moment, puis c'est Oui, la même oui, ben chose, tu oui, sais, c'est correct. exact. Puis il essaie dans la même Spider-Man, c'est vague, c'est écœurant. un jeune qui a des questionnements existentiels, tu sais, il a vu genre une petite blonde, puis ça fait comme ça, puis Spider-Man, c'est ça, mais 100 fois mieux, tu sais. Exact. Fait que c'est ça. Écoutez Across the Spider-Verse. Ben, les deux, là, back à back. Into the Spider-Verse, puis après ça, Across the Spider-Verse. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai à dire, là, sur ce film-là, là. Tu l'as vu où? Sur Il est sur Netflix? Netflix Crave? à cette heure, ouais. Il est rendu sur Netflix. Netflix. C'est ça. All right. Hey, on parle-tu de Netflix? Vas-y, Netflix. J'ai deux films que j'ai regardés sur Netflix. Un que ça fait quand même longtemps qu'il est sorti, là, je pense 2018, 2019. Le C'est rituel. Le Rituel. Le Rituel, t'as-tu déjà entendu parler de ça? Absolument pas. C'est-tu un film américain ou c'est un film étranger? C'est un film américain. C'est un film pas américain, c'est européen, là. C'est anglais. Ok. C'est avec des acteurs aussi, excuse-moi, j'essaie de retrouver les acteurs. T'as Ralph de nom, là, je pourrais te dire Ralph Spall, qu'on a vu beaucoup là, dans des films américains. Euh, Alors, Ah, ouais, le rituel. Rafe Spall. Il a fait quoi, Rafe, lui? ouais, c'est ça, Rafe Spell. Je sais pas comment le dire, son nom. Mais Rafe Spall, qu'on a vu dans beaucoup de films, tu sais, Shaun of the Dead, justement, dans toutes les Ah, ok. Edgar Wright, il y a comme toujours un petit rôle vraiment nowhere. The Big Tu sais, il joue Short. dans Prometheus, Ouais, il joue ok. comme le scientifique qui a peur de tout. Sinon, dans, tu sais, What If aussi. What If, il joue le chum de la fille qui date Harry Potter. Fait que, tu sais, pour que les gens comprennent, là, Daniel Radcliffe qui joue dans What If. Fait que Raph Spall, c'est pas mal le seul acteur qu'on reconnaît dans ce film-là. Mais tu vois, c'est un film. Ben, tu sais, ça a été tourné au Canada aussi. Ah non, ça a l'air américain quand même, là. US, UK. Mais c'est parce que c'est un film qui va se passer dans les montagnes. C'est-tu la Suède? Soit en Suisse ou en Suède, là. Je me mélange toujours entre les deux. Mais En Suède. Pardon? En Suède. En Suède, c'est ça. Ils vont grimper les montagnes en Suède parce que il est arrivé de quoi, je pense que c'est un an avant. Il y a eu
un crime a été commis. Je parle comme Hercule Poirot. Mais c'est un crime a été commis, puis leur meilleur ami d'enfance, dans le fond, c'est quatre boys qui vont faire ce voyage-là pour rendre hommage à leur meilleur ami d'enfance qui s'est fait tuer dans un dépanneur après une soirée de beuverie. Puis t'as justement le personnage de Raph Spall, que lui, il était avec son ami dans le dépanneur, mais lui, il s'est caché. Puis là, son ami, il s'est fait tuer par des voleurs, puis tout. Fait que là, pour commémorer, si tu veux, le souvenir de leur ami, ils vont faire le voyage que lui il avait jasé. T'sais, il avait dit, hey, on pourrait aller grimper, faire une randonnée en Suède, puis dans les montagnes, ça va que c'est beau. Fait qu'ils font ça pour rendre hommage à leur ami. Puis là, il y en a un des quatre, que tu sais, quand même quatre boys qui sont rendus en quarantaine, là, tu sais, c'est des vieux garçons. Puis t'en as un qui va comme se fouler une cheville en marchant. Puis là, ils se disent, ah, on est vraiment écœurés, tu sais, on veut partir. Tu sais, on dirait que les quatre boys ne veulent pas être là, mais sont là pour leur ami. Puis tu sais, t'en as tout le temps un aussi tu le sais, qui est comme dans sa tête, c'est comme c'est à cause de toi si notre ami est mort, tu l'as pas sauvé, puis tout, puis t'aurais dû mourir, puis tout. En tout cas, des querelles d'amis. Hein. Puis ils vont décider de couper dans le bois. Fait que là, ils marchent dans le bois, puis bon, là, tu sais un peu où ça s'en va, tu sais, on parle de boisé, tu parles de Suède, tout le kid, là, ils vont voir des animaux accrochés dans les arbres, éviscérés, puis tu sais, là, ils commencent à paranoïer un peu, ils vont trouver une maison dans le bois, ils vont se cacher là pour la nuit, puis le lendemain, là, ils vont voir plein de signes de sorcellerie, un peu d'insectes, puis là, ils vont imaginer toutes sortes d'affaires, puis ils vont faire des cauchemars, puis tu vois un peu le genre où ça va, tu sais, ça ressemble beaucoup à The Blair Witch Project, ça ressemble beaucoup à Midsommar aussi. Fait que, tu sais, c'est comme un mélange de ces deux films-là. En un film pas mauvais, mais pas non plus excellent à m'en éviscérer les tripes moi-même. Là. Tu sais, je veux dire, c'est un film le fun, tu sais, à regarder. J'ai pas eu la vibe comme que c'était incroyable, là, mais c'est plaisant à regarder pour le spooky season. Là. Tu Mais sais, c'est un film Netflix. c'est un film Ok. Netflix, ouais, qui est sorti justement en 2017. C'est plus vieux même que je pensais. Mais ça se regarde super bien. C'est The Ritual, fait que le rituel sur Netflix. Quand même très intéressant à regarder. Est-ce que ça fait C'est peur? creep aussi, là, Ça tu fait sais, peur. t'es en Suède, t'es dans un pays étranger, tu sais. Mais le un après l'autre, tu sais, ils vont imaginer des trucs, puis ils vont un peu disparaître. Tu sais, moi, je voyais ça un peu comme, tu sais, comme si on était encore dans la forêt de Blair, tu sais, le Blair Witch Project, tu sais, c'est comme, OK, tu sais, ils se perdent en forêt, il y a des signes d'une secte, tu sais, c'est... J'imagine qu'il y a une inspiration de ça aussi, là, pour ce film-là, mais c'est intéressant à regarder, regardez ça. Moi, j'ai vu ce film-là après avoir vu une nouveauté sur Netflix. Donc, c'est une nouveauté 2024 là, qui vient juste de sortir. Puis c'est vraiment une belle surprise que j'ai eue. Parce que j'avais pas entendu parler de ce film-là. Mais quand je suis allé sur Netflix, j'ai vu la nouveauté que c'était ça. C'est It's What's Inside. Je pense en français, c'est à l'intérieur, quelque chose comme ça. Puis c'était vraiment surprenant comme film. J'ai eu beaucoup de plaisir à regarder ce film-là. C'est l'histoire un peu. Ben, c'est un groupe de gens, jeunes adultes, là, dans la vingtaine, qui se regroupent parce que ça fait comme 10 ans qu'ils ont fini leur secondaire. Puis là, ils se remémorent leur secondaire. Puis ils se regroupent pour fêter l'enterrement de vie de garçon d'un des boys de leur gang qui va se marier le lendemain avec sa femme qui est pas là. T'sais, cette soirée-là est vraiment juste pour la gang d'amis. Fait que je crois, si je me trompe pas, sont comme quatre. Si je me trompe pas, je regarde quand même. Ils sont quatre filles, quatre gars. Puis dans cette gang-là, il y en a un qui arrive en retard. Puis il nous raconte brièvement que c'est passé de quoi. Il y a quelques. Ben, justement, à la fin de leur secondaire, comme quoi. Celui qui arrive en retard, justement, il y avait une sœur qui était un peu déconnectée mentalement, puis elle, dans le fond, elle se serait faite violer par un autre gars qui est dans cette gang-là, puis là, son frère, il se serait battu avec l'autre, puis finalement, la police a débarqué, puis les deux ont comme purgé une petite peine, ou ils ont pas été à leur balle, ou quelque chose comme ça, en tout cas. C'est des histoires de jeunes. Puis, fait que là, mais là, lui, il arrive, puis tu sais, ça fait comme 10 ans de ça. Fait que, tu sais, ils ont comme passé par-dessus ça, mais lui, il arrive avec une valise. Puis dans la valise, il y a un jeu. Puis là, ça devient comme un peu une soirée du jeu, là, en parenthèse. Fait qu'ils se mettent tout en groupe autour. Puis le jeu, dans le fond,
c'est pas vraiment. Ben, ça ressemble un peu. J'allais dire, c'est pas un jeu de société, là. Effectivement, c'est pas un jeu de société, mais ça ressemble un peu au loup-garou. C'est-à-dire, mais un loup-garou science-fiction, tu sais. Fait que dans la valise, c'est comme. Il y a plusieurs. C'est une batterie, là, si tu veux. Puis il y a plusieurs connecteurs. Puis tu te connectes avec ta tête, en fait, là, tes tempes. Puis quand il part le bouton, ben, selon le fil de ta tête, s'en va vers les fils d'une autre personne, puis t'échanges de corps. Fait que, mettons, toi puis moi, on serait connectés, ben là, moi, je me retrouverais dans ton corps, puis toi, tu serais dans mon corps. Mais là, t'enlèves ça, puis là, t'es pogné dans mon corps, hein, mettons, là. Fait que, puis là, le jeu, c'est de deviner qui est l'autre, là, tu sais. Mettons, moi, j'essaierais de te poser des questions, puis là, toi, ça serait moi, en, tu sais, dans toi, mais tu sais, il faudrait que je pense comme toi, tu sais, il faudrait que je réponde comme toi. Là, faut pas que tu te fasses trahir, puis tout. Le concept est le fun, mais j'aurais aimé peut-être qu'on se qu'on approfondisse un peu ce concept-là, parce que je trouve que l'idée du jeu est quand même intéressante, là, de savoir qui est qui. Parce qu'on laisse ça de côté quand même assez rapidement. Là. Un moment donné, il va se passer un drame. Donc, un élément déclencheur qui va faire en sorte que là, ils sont comme pognés dans le corps d'un autre. Fait que à ce moment-là, là, je voudrais pas spoiler rien, mais tu sais, là, le but, ça va être de savoir qui est qui, puis qui veut devenir qui, tu sais. Parce que, mettons, moi, je suis dans ton corps, puis là, je suis comme pogné dans ton corps, mais je veux pas rester toi, mais toi, tu veux rester moi. Ben là, il y a un problème, parce que là, moi, je peux pas, tu sais, reprendre mon corps comme je veux, parce que c'est toi qui es dedans, tu sais. En tout cas, c'est un concept quand même assez fucké, mais c'était vraiment intéressant comme concept. J'ai beaucoup aimé le concept. Je vous le conseille, d'ailleurs, sur Netflix. Greg Jardin qui aurait dit. Puis qui a écrit aussi. Mais... Greg Jardin, ouais. Greg Jardin. Je le connais pas. Il a fait des Les... courts-métrages. Ouais, ben, les films qu'il a fait avant, je connais pas. Il a fait des saisons de télé. Il a fait. Mm. Je connais pas. Mais donc, le film, c'est It's What's Inside. Checker ça. Checkez ça, Netflix. Ça s'écoute bien pour vrai, puis c'est plaisant. Tu sais. Il y a beaucoup de commentaires. Moi, ça me tiraillait un peu, parce qu'il y a beaucoup de commentaires que je voyais que ça ressemblait à Buddy, Buddy, Buddy. Je sais pas si t'as vu ce film-là. Bon. Mais je t'en ai déjà parlé. Ouais. En fait, c'est Buddies, Buddies, Buddies. Là. C'est un film, moi, j'ai vraiment trouvé ça pénible. Là. C'était long, pénible, puis c'était pas bon. Mais c'est peut-être juste parce que, je sais pas, ça se prenait pour un autre ou tout quoi de même. Là. Mais t'as justement, je pense qu'il y a l'actrice que t'aimes, Rachel Sennott, là. Elle Elle joue joue dans dedans ça. aussi. Dans Buddies, Ouais, elle Buddies, joue dans Buddies ou Buddies, dans. Buddies, Ok. Buddies. Ok. Mais, mais tu sais, t'as d'autres actrices aussi, là. Amanda Stenberg, qui joue des acolytes Star Wars, qui a pas du tout marché, d'ailleurs. Il est Mais annulé. t'as Maria Bakalova, que t'as vu, toi, En dans Borat. Borat 2. Borat 2, mais qui joue en ce moment au cinéma. C'est un film qu'on n'a pas jasé, mais c'est le film sur Trump. Oui, The Apprentice qui paraît que c'est super. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'aller voir ce film-là. Mais quand il va être en streaming, je vais probablement le regarder. C'est juste que je trouve ça niaiseux un peu de faire un film sur lui, mais je pense que ils prennent ce film-là justement pour. Ben, il y a eu des dires comme quoi que c'était fait exprès qu'il sorte à ce moment-ci Absolument, oui, oui, d'élection. oui. Puis je pense pas que Trump il voulait qu'il sorte justement là, là. Non, c'est ça, parce que je pense que ça a l'air Ouais, justement détruire l'homme, là. ouais. Mais c'est parce que moi, je trouvais ça ordinaire qu'il fasse un film comme sur le commencement, si tu veux, là, où, c'est comme la façon dont il a comme bâti son empire, je pense, avec un avocat un peu véreux, quoi de même, là. Ouais, qui est comme son mentor, là, puis tout ça. C'est ça, ouais. Mais en tout cas, ben, je suis intéressé parce que ça a l'air que Sébastien Stan, il est vraiment Ouais. excellent dans le rôle, là. Il est vraiment écœurant. Fait que je suis quand même curieux, mais on dirait que ça me tente comme pas de payer pour aller voir ça, en tout cas. Ben, tu sais, comme mardi, je vais Attends, aller au cinéma, tu sais, mais il y a comme 4-5 films que je sais pas lequel choisir là-dedans. Tu sais, t'as le film de Félix Rose, La bataille de Saint-Léonard, t'as oui. le film avec Florence Pugh puis Andrew Garfield, là, qui a l'air super bon, là. Ah ah. C'est sorti vendredi, Qui est sorti c'est ça. hier, là, qui est Je sorti pense que cette je vais aller semaine. voir ça mardi, là, parce que ça a l'air carré. À ce qui T'as paraît, c'est bon. The Apprentice, puis t'en as une couple d'autres aussi que j'avais vu. Je suis comme, ok, fuck, je sais pas quoi Ouais, choisir, là. Ben, Terrifier 3 justement, il joue chez nous. parfait. Mais je pense que je vais aller voir Florence Pugh, là, parce que c'est toujours bon. Parce qu'elle pue. Ah, puis, en tout cas, ouais.
C'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça. Maria Bakalova, elle joue Hilary. C'est-tu Hilary Trump? Hilaria Trump? En tout Mélania. cas, Mélania? Je connais Ben pas, mais non, c'est elle joue sûr que la femme de Mélania Trump. elle était pas dans le portrait, j'imagine, à cette époque-là. Je sais pas. J'ai aucune Je idée. sais pas. Ah, je sais pas. Bref, c'est ça. Puis Buddies, je trouve, c'est ça, c'est. Tu sais, ce qui les relie, là, ça, puis It's What's Inside, c'est la soirée retrouvailles d'amis du secondaire, puis la soirée jeu. Parce que Buddies, c'est un jeu aussi, que de savoir un peu, ah, t'es dans le noir, puis là, il faut que tu saches c'est qui, comme le loup, là, si tu veux. Fait que c'est une sorte de jeu loup-garou. Moi, j'aime ce genre de film-là, mais Buddies, c'est que je trouvais que c'était vraiment plate, là, tu sais. Puis ça se veut comme être un slasher, parce que un après l'autre, ils vont comme mourir, mais c'est vraiment. Ils meurent dans des circonstances accidentelles vraiment épais, là. Fait que, tu sais, c'est pas un slasher, c'est juste. C'est niaiseux. Bref. J'ai Non. détesté, mais écoutez, là, il est sur Prime, je pense. Il est rendu sur Crave, Buddies, il me semble. Ah, il est Ouais. sur Crave, ok. Depuis cette semaine, la semaine passée. Écoutez ça, si Euh, vous avez Crave, écoutez le Pingouin, puis après ça, écoutez Terrifier 2. Ah, mais il y a plein de bons Puis films qui viennent de sortir sur Crave, là. Il y a genre Crave, il y a beaucoup de films. Les filles d'Alpha qui Regardez viennent ça. de sortir là. Hmm. T'en as plein, là. Checkez ça. Oui. Le Euh, nouveau Salem's Lot aussi. ouais. Si vous aimez les vampires, le nouveau Salem's Lot. Est-ce que tu veux jouer avec un slasher, tant qu'on parle de slasher? Oui. Ben c'est ça. Fait que pour terminer, là, écoutez It's What's Inside sur Netflix. Là, c'est potentiellement le premier slasher de tous les temps. Oh, Je sais ben pas si ouais. c'est exact ce que je dis là, mais en tout cas, c'est dans les premiers si c'est pas le premier. C'est un des plus grands films de tous les temps, à mon avis aussi. C'est Oui. Psycho de Alfred Hitchcock. C'est qui ça? Alfred Puis Hitchcock? Alfred Hitchcock, c'est un gars qui fait des films depuis les années 20, je pense. Ben, en quelle année qu'il est mort? Il est mort dans les années 80, Hitchcock, je pense. Début Bonne 80. question. Faudrait faire des recherches. Cinéaste anglais iconique qui a Oui. marqué. Un homme qui détestait les blondes. Il semblerait-il. D'ailleurs, j'ai Hitchcock Truffaut en arrière que je vous conseille fortement. C'est Wow. juste une entrevue entre Hitchcock et Truffaut qui parle de cinéma. C'est fascinant, là. Il Incroyable. passe la carrière d'Hitchcock en complet, là, tu sais. Puis c'est juste Truffaut, il parle des questions sur tel film, puis là, Ah il jase ouais. de technique, là, c'est extraordinaire. Si vous aimez ça, le cinéma, là. Puis dans le fond, ça, Psycho, ben, tu sais, tout le monde connaît ça. Qu'est-ce Oui. qui fait que Psycho est encore aussi important Ben, aujourd'hui, est c'est aussi drôle drôle? parce que. Excuse, je te coupe 30 secondes. C'est drôle parce que tout le monde connaît ça, mais c'est pas tout le monde qui l'a vu. Mais c'est un Ouais, film ouais. que tout le monde devrait voir. Absolument, absolument. Puis tu sais, c'est un film qui C'est pas a la fin. tant qu'à moi, c'est le film qui a le moins vieilli de chez Hitchcock, j'ai l'impression. Ah, peut-être Rear Window, ça n'a pas tant vieilli non plus, là. Rear Mais tu sais, quand tu Window, ça se compares. regarde encore bien. Oui, mais tu mettons, tu compares Psycho puis The Birds, moi j'ai trouvé ça. Tu sais, les effets ont vieilli, puis je trouve que c'est Ouais. quand même terrible à regarder, là. Mais j'ai l'impression aussi, tu sais, ces films couleurs vieillissent moins bien. Ouais, C'est ouais. peut-être moi aussi, là, mais on dirait que ces films couleurs, tu regardes ça. Tu sais, North by Northwest, le scénario va être impérissable, va être écœurant, mais tu regardes les couleurs de North by Il Northwest, fait années 50, c'est ça. c'est ça, tu Ouais, sais. Tandis qu'un film en noir et blanc, c'est que tu te dis c'est intemporel, tu sais. ouais. C'est sûr, c'est en noir et blanc, c'est vieux, mais en même temps, on dirait que c'est le grain de l'image qui va rester qui est écœurant, tu sais. Puis t'as pas à te dire, ah, cette couleur-là est pas belle, tu sais, ça fait pas. Bref. Mais qu'est-ce qui fait que le film est encore aussi pertinent aujourd'hui et qui est aussi extraordinaire à regarder? Moi, je pense que c'est la structure du scénario qui est, c'est du jamais Mhm. vu, là, tu sais. Le protagoniste, est-ce que c'est la fille ou est-ce que c'est Norman Bates? C'est ça, que je me demande. Puis si c'est la fille, Oui, mais quand est-ce que tu tues ton protagoniste en plein milieu du film, puis que là, ben, tout chamboule, puis c'est d'autres choses, ça arrive jamais au cinéma, le là, tu sais. protagoniste, Ben, c'est le méchant. C'est Norman Le Bates? protagoniste, c'est Ouais, moi aussi, je l'antagoniste. pense. Moi aussi, Puis, je en pense. fait, avec aussi la révélation de fin, c'est pas tant. Tu sais, c'est comme. C'est parce que. C'est ça l'affaire, c'est que t'as une révélation de fin. Je sais pas si on peut le dire. C'est un Ben oui, spoiler de oui, le oui, dire. non, mais ça fait 65 Non, ans. non, mais tabarnache! Avec la révélation de fin, que c'est une dissociation de personnalité, tu te dis que Norman Bates, c'est le protagoniste, qui est comme la victime de l'antagoniste qui est en lui Ah, qui est aussi, la qui est mère, sa en fait, mère. oui, ben oui, absolument. Fait que tu sais, Ouais, c'est exactement ça, tu sais. Puis c'était écœurant. En passant, il y a aussi tu sais, tu parles du scénario, mais c'est aussi la finale qui est vraiment écœurante. C'est comme ouais. le premier, si tu veux, tu sais, c'est le premier punch de l'histoire, on dirait, du cinéma. Tu sais, t'as jamais eu de punch comme ça dans toute Puis tu sais, l'histoire, là. même si tu le sais où tu t'en vas, ça te frappe pareil, là, tu sais. C'est génial, là. Ouais, à chaque fois, c'est ça.
Puis tu sais, c'est pas juste le scénario. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont chicanés pour savoir, mettons la scène de la douche, le montage, à qui ça appartient, ce génie-là, mettons. Il y en a qui disent que c'est le scénariste, que tout ça était déjà écrit au scénario. Et Hitchcock qui dit que c'est lui parce que c'est ses choix à lui de faire ça. Puis il y en a que c'est le directeur photo qui a décidé de mettre ça, ou le monteur, je ne sais plus trop qui. Qui est le génie là-dedans, je pense que c'est trois génies, puis c'est tout du monde extraordinaire, tu sais. Mais Ouais. Hitchcock, c'est un. C'est pas un auteur, Hitchcock, il écrit jamais de scénario, mais c'est un metteur en scène comme personne. Ben, Tu sais, c'est ça, au c'est final, ce qu'on choquant. voit, tu sais, oui, il y a une part de scénario là-dedans, mais ce qu'on voit au final, c'est l'image de la Ouais. caméra aussi, là. Tu sais, c'est l'angle de la caméra, puis c'est la façon dont c'est filmé, tu sais. Fait Puis, que, tu sais, en dedans de, je sais pas, c'est genre 30 secondes, il y a à peu près 200 quelques plans. J'ai pas les cheveux exacts, là, mais tu sais, il y a ah ouais, beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup de incroyable. plans qui durent genre très peu de shots de frames, là. Puis c'est un travail de montage extraordinaire, cette scène-là. Hmm. Tout le monde a vu ça, cette scène-là, la douche avec le couteau, là, j'imagine, avec la musique de Ben, au Bergman, moins là. l'extrait, tu sais. Ouais, c'est Puis si ça. jamais vous l'avez pas vu, ben, vous l'avez vu dans les Looney Tunes, les revoilà, parce que Bugs Bunny, il mime la scène, là, c'est- Ou dans, tu sais, c'est repris dans les Simpsons, j'imagine, c'est repris dans tout, là, cette Ah affaire-là. oui, ben, c'est sûr. C'est sûr, vous avez vu une frame de cette scène-là un peu partout dans le cinéma hollywoodien, ça, c'est sûr. D'accord, en tout cas. Hitchcock, quel grand maître du cinéma. Puis je sais qu'Hitchcock, lui, il avait Euh, pas été très apprécié des. Il était comme mis à part parce qu'il disait qu'il faisait des films genre commerciaux, ou pas commerciaux, mais tu sais, des films de genre, puis c'était pas bien vu par rapport aux autres. Puis, mettons, les gens de la Nouvelle Vague, puis Truffaut, aux autres, ils disaient comme non, Hitchcock, c'est un auteur parce que il a sa signature, puis tu reconnais un film euh, d'Hitchcock, puis tu sais, c'est un. Vraiment metteur en scène, là. C'est génial comment il hmm, cadre ses shots, puis comment il fait les mouvements de caméra, tout ça, puis tu sais, la tension qu'il réussit à créer avec tout ça, là, tu sais, il y a personne qui fait ça à peu près, là. ouais. Ben, je pense que aussi l'héritier un peu oui, c'est la nouvelle vague, tu sais, mais je pense qu'on peut retrouver aussi beaucoup de Kubrick, tu sais, de l'hommage qu'il rend aussi à Hitchcock dans ses films en justement faisant son propre cinéma, tu sais. Absolument. Ça j'aime beaucoup ça. Absolument. Kubrick, il scénarise pas non plus, si je me trompe pas, hein. Je pense que non. C'est ça. Ben, peut-être, c'est-tu Barry Lyndon que j'avais vu? Il y avait. Ah, tu l'as vu, Berlin? Je l'ai pas vu, mais j'avais vu, il me semble qu'il y avait écrit comme certaines. Ça se peut. Ah, je peux me tromper, là, c'est peut-être pas celle-là. Mais il me semble qu'il y a un film qu'il a écrit de quoi dedans, mais. Ça se peut. Je pourrais pas Ben, te c'est un dire. réalisateur. Tu sais, quand t'es réalisateur, t'es pas Ah, ouais. scénariste. Il est scénariste. Non, c'est faux, là, mais il est scénariste, ça, Berlin. Pour Barry Lyndon? Ouais. Je le pensais. Bref. Ceci, ben, Psycho, écoutez ça. Tu l'as vu où? Ben, j'ai un coffret d'Hitchcock. C'est pas. Ça, c'est le dance que je reconnais. J'ai un coffret Ouais. aussi. Mais si vous voulez le voir, je pense qu'il y a beaucoup de films sur Prime Video. Ben, il doit être. Ah, le d'Hitchcock, ouais. Ben, tu sais, tous ces films, Hitchcock. ils valent la peine. Il y a quelque chose d'extraordinaire Ah là-dedans. ouais. Mais je Attends, je pense vais que te j'avais dire. vu beaucoup de films. Psycho. Est-ce qu'il est quelque part? Il est pas en streaming nulle part, malheureusement. Mais il doit être sur Malheureusement. YouTube, là. Il doit être sur YouTube, cette affaire-là, là. Ah, c'est sûr que ça se trouve, là. Ben là, un des films les plus emblématiques de l'histoire du cinéma hollywoodien. Ouais. Jamais je créerais qu'il est pas trouvable, tu sais. Puis, Jamais! mais moi, je suis curieux qu'ils fassent pas de remake. T'sais, ils en ont fait un, tu sais, Gus Van Ouais, Sant, Gus c'est un Van Sant, il en a fait un. remake, mais tu sais, c'est plus un exercice de style qu'un remake, là. Mais tu sais, comme Oui. dans l'ère des Puis, remakes aujourd'hui, je suis curieux qu'ils en fassent pas, tu sais, parce que c'est un film mais je le iconique, là. déteste pas non plus, celui de Gus Van Sant, là. Il est sorti en 98, je Ouais, pense. ça se peut. 97, Ouais, 98. ça se peut. Mais je le déteste pas. Tu sais, t'as beaucoup d'acteurs, là. T'as Anne Arch, t'as Vince Vaughn qui joue Norman Bates, t'as Viggo Mortensen qui va jouer Sam Loomis, puis t'as Julianne Moore qui va jouer la petite sœur de Ouais. la fille. Fait que, tu sais, t'as une belle brochette d'acteurs de ces années-là de 90 que t'es comme, oh, je sais pas si ça va aller quelque part, ces acteurs-là. Puis finalement, tu sais, c'était Anne Arch là, qui était la plus populaire, là, mais sinon, c'était une belle brochette d'acteurs. Écoutez ça. Sinon, tu parles, je suis surpris qu'il n'y ait pas fait de remake. Écoutez la série Bates Motel. Oui. La série Bates Motel, c'est Freddie Hire. Freddie Highmore. Highmore, c'est ça. Celui qu'on a connu pour les Chroniques de Spiderwick, l'imaginaire Charlie Chocolaterie. Charlie la chocolaterie, en tout cas. Astor s'est rendu un docteur autiste, là, mais c'est d'autres Oui! choses. Ça a l'air que c'est bon, cette Je série-là. sais, je sais pas. C'est quoi déjà cette série-là? The C'est Good Doctor. Good Doctor. Ça a l'air que c'est. En tout cas, ça a l'air que c'est bon. Mes parents écoutent ça, ça a l'air qu'ils adorent ça. Ben, regarde. Mais des séries de même, je suis comme. Ça me prend beaucoup de temps. Tu sais,
Oui, vas-y. En parlant de remake qui s'appelle Psycho, il paraîtrait que Luca Guadagnino travaille sur un remake de American Psycho en ce moment. Fait que J'ai vu ça. Mais je suis pas d'accord, Ben. Je suis pas Même si Lucas, oui, on met beaucoup d'attention sur son travail, il y a une fibre incroyable. Je suis pas d'accord qu'il travaille sur un remake qui est soi-disant, oh, c'est pas un remake. Ben oui, ça va être quoi, tu sais, que c'est ben, pas ça un va être remake? ben, c'est peut-être plus une réadaptation du roman qu'un remake du film, là, mais on verra. Mais On verra, tu pour sais. vrai, le film, pour avoir lu le roman puis vu le film interprète extrêmement bien le roman, je trouve. Ben, surtout sur tout l'aspect psychologique aussi, là. Fait que je suis pas d'accord. Moi, c'est un de mes films favoris de tous les temps. Je l'ai écouté d'ailleurs récemment quand même. American Psycho. Écoutez ça. C'est un bijou en or. Je pense qu'il est sur Crave. Ça se peut. Mais moi, je l'ai en multiples copies chez moi. Pas pour me vanter, mais c'est ça. Mais c'est Christian Bell écœurant dans ce film-là. Mesdames, il y a un physique de Dieu dans ce film-là. Même qu'il se fait des masques chaque matin pour avoir une belle peau. Euh, mais c'est un psychopathe incroyable. Puis moi, j'adore ce film-là. C'est un slasher, c'est un film psychologique incroyable. En tout cas, j'ai-tu dit incroyable? Écoutez ce film-là, c'est incroyable. Fait que je suis pas d'accord qu'il fasse un remake parce que tous les remakes, on le sait, Ben. On le sait, c'est quoi les remakes Oui, mais c'est d'aujourd'hui. c'est Luca, hein. C'est pas un remake hollywoodien, La d'après moi. grosse Ouais, marde. mais c'est Luca Guadagnino, là. Mais c'est vrai. C'est C'est vrai pas que les c'est Luca studios. Guadagnino Video. C'est pas les studios qui ont dit on fait un remake parce que ça va pogner. C'est Lucas qui a fait un choix précis, fait que pourquoi pas? Il va se tirer dans le pied, moi. Il va se tirer. Non, non, il va se tirer dans le pied. Peut-être. Peut-être, mais on va voir quand même. Je suis curieux, je suis quand même curieux. Mais selon moi, ça ne battra jamais le film American Psycho. Mais à voir, ça c'est sûr et certain. Il te reste un film à jaser? Un. Moi aussi. Tu veux y aller ou j'y vais? C'est comme tu veux. Ok, tu peux y aller, puisque moi, ça va Ok. faire la suite pour le prochain Ok. épisode. Puis moi, ben, c'est un film que j'ai pas aimé. Ah! De Purge, 2013, de James. Attends un peu, peu importe son nom, c'est pas important, il est pas bon. The Purge, j'avais jamais vu. Je connaissais un Oui. peu le concept de La Purge, puis je me La suis dit, ah, ben, je vais purge. écouter le Tuer premier. ou être tué. Ben, c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est 12 heures. C'est genre de 7 heures à 7 heures que une journée par année, ben, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux tuer, tu peux faire Mhm. n'importe quoi. Il n'y a pas Ouais. de conséquences. Et je me dis, ah, ben, concept super intéressant aux États-Unis, où est-ce que c'est toutes des hosties de malades mentales aux États-Unis, que ça aurait pu marcher avec un propos politique, tout ça. Je trouve que le propos politique est plus ou moins présent. Je suis déçu par rapport à ça. Mm. Puis c'est un concept intéressant que tu aurais mis dans les mains de quelqu'un de compétent, ça aurait été génial. Tu sais. Sauf que là, tu mets ça dans les mains de ce gars-là, que je sais pas ce qu'il a fait d'autre, probablement pas James de grand-chose. Monaco. James de Qu'est-ce qu'il a fait Monaco. d'autre? Il a Ouais. fait La Purge 2, La Purge 3. Puis les autres films, je les connais pas. This is the Night, que je connais pas, 2021. Puis Staten Island. C'est son premier film en 2009. Ben, Mais c'est pas des films d'horreur, là, tu sais, c'est pas. Il a écrit beaucoup, par exemple, là. Il a écrit de vieux films là, comme Les Négociateurs avec Sam Jackson, Kevin Spacey. Il a aussi écrit le remake de Assault on Precinct 30 avec Ethan Hawke ok. aussi. J'avoue, sa collaboration avec Ethan Hawke date de là. Il a écrit aussi Jack, quand même un des films les plus mauvais de Robin Williams. Là. Fait que, c'est pas, Mais Jack, c'est c'est pas pas le un bon film. kangourou, ça, là? Pardon? Pas le kangourou, ça, Jack, là? Non, non, c'est Oui. pas Jack Ok. le kangourou. C'est le film qui s'appelle Jack. Ok. Puis c'est comme c'est Robin Williams qui est comme un enfant. Là, en tout cas, Ok. c'était pas tant- ça ressemblait, je trouve, un peu à The Kids. C'est le film avec Bruce Willis. Là. Je sais Il est pas. comme. Je pense qu'il a un retard mentalement, en tout cas. Bref. James de Monaco, Tout c'est ça c'est lui qui pour a fait la dire, purge. la purge, si tu mets ce concept-là dans les mains de quelqu'un de compétent, ça aurait été extraordinaire, à mon avis, parce que le concept est génial, tu sais. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, la purge, le premier, Ben, pour vrai, comme un peu toi, c'est le concept que j'aimais, tu sais. Le film en tant que tel, je trouve qu'il est plate. Comme tu dis, tu sais, c'est parce que on se retrouve chez une famille. C'est trop Bon, c'est Ethan minimaliste. Hawke, c'est Lena Headey aussi qui joue dans Game of Thrones. Mais, tu sais, c'est que c'est huis clos un peu. Tu te retrouves dans une maison, puis oui, il y a des assaillants qui ont essayé de rentrer, puis là, c'est ça l'histoire, dans le fond. C'est des assaillants de l'extérieur qui essaient de rentrer. Mais c'est vrai que c'est plate comme histoire, tu sais.
Mais le concept il est le fun. Puis ça, dans les suites, comme je te disais, Ben, comme je te disais, les suites, le 2 puis 3 c'est comme deux films qui se suivent parce que tu suis le même personnage de Frank Rio, puis ça se passe vraiment à l'extérieur. Fait que t'es dans les rues de la purge, puis il y a un peu plus de suspense, il y a plus d'horreur aussi, tu vois plus de tortures différentes. Mais c'est surtout dans le troisième qu'il y a un aspect politique un peu plus. Ok. Parce que là, t'as comme les élections qui arrivent, puis c'est soit on élu un gars je pense que c'est celui qui a parti la purge, ou t'élu une femme que elle est contre la purge, puis elle veut abolir ça. Fait que tu sais, nécessairement, on va prendre le bord de la fille qui veut annuler ça. Là. Puis là, t'as toutes sortes de grosses surprises à la fin. En tout cas, qu'est-ce que Mais tu t'allais sais, dire? comme dans ma critique sur Letterboxd que j'ai dit, du moment que tu as vu Funny Games de Michael Haneke, le film vaut absolument rien parce que Haneke va faire à peu près la même chose, mais fait par des mains de maître. Là. Tu sais, Ouais, c'est de la violence pure, puis c'est de la tension pure, la violence gratuite. dans Là. le but de critiquer aussi. Là. Tu sais, c'est pas juste dans le Ouais. but d'amuser comme de purger. Là. Tu sais, je pense qu'il n'y a aucune critique dans la purge, là. C'est vraiment juste on fait de la violence par la violence. Là. Ouais, je pense que ce qui a beaucoup aidé cette série de films-là, tu sais, ils sont rendus à 5 purges, là, puis je pense Ouais. qu'ils Il y a une travaillent sur série un aussi, autre. hein. Là. Il y a une série de télé. Il y a une série aussi. J'ai écouté la première saison, mais c'était pas incroyable. Dans le fond, tu sais, c'est quand même déconnecté des films, mais c'est juste une purge. Là. Fait que t'es comme dans les rues de la purge. Puis là, c'est un gars qui essaie de trouver sa sœur qui est comme enlevée. Ben, tu sais, c'est le fun, là, mais je veux dire, ça reste le même concept. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui évolue les choses. Puis dans les films, je trouve que c'est un peu la même chose. Tu sais, je te parle du 2 puis 3 que moi, j'ai beaucoup aimé parce que tu voyais d'autres choses que dans le premier film. Tu sais, t'es dans les rues, puis tu sais, il se passe de l'action, de la violence. Puis le troisième, avec l'élection, ben, c'est censé conclure la trilogie. Sauf que là, après ça, ils ont fait le quatrième film qui est The First Purge. Fait que là, t'es comme un prequel. Fait que tu retournes dans la première purge, que là, t'es dans un ghetto, en fait, là. Fait que c'est des gens pauvres qui peuvent pas se protéger. Puis là, il y a comme une grosse manifestation. Puis après ça, le cinquième film, c'est, je pense, c'est de Forever Purge. Et là, c'est vraiment, c'est un film juste pour le massacre. Là. Tu sais, c'est une famille qui essaye de fuir au Mexique parce que ils peuvent pas se protéger pendant la purge. Fait que, tu sais, un moment donné, je pense que t'as fait le tour. Là. Oui, oui. C'est c'est ça, c'est dommage, mais c'est ça pareil. Puis on parlait de Ethan Hawke aussi, que tu sais, en 2013, il a fait Before Midnight, c'est du jeu d'acteur incroyable. C'est Richard Linklater, c'est un grand Ouais. scénario. Puis là, tu me sors cette merde-là il se démarque même pas à l'écran. Là. Puis je suis comme, ah, c'est quoi ça, Ouais. là? Mais tu sais, Ethan Hawke, il avait joué justement dans c'est Sinister qui est sorti, je pense, Ça se peut. 2 ans avant, en 2011, je crois, ou 2012. Ouais, ça se peut. Et Blumhouse aussi. Tu sais, il avait-tu un contrat avec Blumhouse? Il avait comme pas le choix. Tu sais, il a joué dans The Black Phone récemment, quand même, en 2022-2023. Fait que tu sais, il fait quand même, il joue des personnages quand même nowhere là, dans des films d'horreur, mais c'est peut-être pour son plaisir aussi Ouais, ça doit être payant aussi, personnel. j'imagine. Là. Il doit faire du cash. Là. Bon, j'imagine aussi. Puis tu sais, Jason Blum, tu sais, lui, c'est tu sais, c'est sûr, un grand acteur connu, tu sais, ça favorise ses films, mais ses films, c'est de la grosse merde, là, tu sais. Bref, En tout cas, c'est fait que, dommage, la purge. ils sont tous sur Netflix, je pense, fait que si ça vous intéresse, mais Wow, ok, on se fait une soirée de purge. c'est pas, je vous conseille pas. Écoutez Funny Games à la place. C'est là sur YouTube, je pense Funny Games, c'est malade Ah mental. ouais, Là. Funny Games. J'aimerais ça voir le remake qu'il a fait américain. US. Mais je l'ai, mais j'ai pas pris le temps de l'écouter encore. J'aimerais ça faire Ouais. Ben, les deux, je pense que c'est la même chose plan pour plan, mais avec des acteurs Oui, à ce différents. qui paraît, c'est le même mot de affaire. C'est ça. Je vois pas Hâte de d'intérêt, voir. en même temps, c'est Haneke, puis c'est un génie, fait que j'imagine qu'il y a une Oui. réflexion Mais derrière ça. t'as Naomi Woods qui joue dans Ah, le bien, remake. ouais. Hâte de voir. Ouais. Quand même très bonne Ben, actrice. tu l'as vu le premier, hein? L'original? J'ai vu l'original, ouais, ouais. Ok. Je peux aller avec mon dernier film, Ben? Oui. Je te parle. Ce qui est le fun, c'est qu'on parle beaucoup des streamings et tout. Puis là, je vais te parler d'un film sur Prime Video. Ça fait quand même longtemps qu'il est dans ma watchlist. J'avais pas pris le temps parce que c'est pas un film qui m'intéressait tant que ça. Mais le concept que je m'oblige à écouter en ce moment, là, ben je m'oblige, je dis ça, mais c'est parce que j'adore ce genre de film-là. Les thrillers érotiques. Ben, non, non, mais on parle pas de porno ici, là. On parle de thriller érotique. C'est souvent,
sais, moi, ce que j'aime des thrillers érotiques, c'est que c'est souvent relié au slasher aussi. Tu sais, t'as toujours un meurtrier en série ou un tueur. Tu sais, c'est quelque chose. C'est des films policiers, là. Tu sais, c'est des films, même s'il n'y a pas toujours des policiers dans ces films-là, mais c'est souvent le cas. Tu sais, t'as un police qui recherche un meurtrier. Tu sais, puis le meurtrier, c'est souvent des femmes aussi, mais c'est souvent aussi des femmes qu'on soupçonne parce que c'est des crimes sexuels. Predator érotique. Fait que, fait que en ce moment, puis ça, c'est un genre de film que je vais te parler principalement le prochain épisode, parce que j'ai beaucoup de Brian De Palma à regarder. Je me suis trouvé sur Amazon. J'ai fait une petite folie, man. J'ai acheté le 4K de Body Double. Body Double, qui est un des films quand même populaires de Brian De Palma que j'avais jamais vu encore. Fait que j'ai hâte de regarder ça. Puis en même temps, ben là, je vais réécouter les grands classiques que j'adore de De Palma, Blowout, que j'adore, qui est aussi, selon moi, qui est un slasher. Pas Oui, érotique, mais c'est un absolument, slasher. absolument. À part qu'il n'y a pas il y a pas de couteau, là, mais. Il n'y a pas de couteau, mais ça fait un job. Euh, T'as John Lithgow, il est vraiment écœurant dans ce film-là. T'as Dress to Kill avec Michael Caine, un film des années 70 que j'adore regarder. Ça, c'est un thriller érotique. T'as aussi The Fury qui joue sur Disney+, que j'ai hâte de voir. Puis, en tout cas, il y en aura d'autres. Ben, j'ai regardé justement récemment Femme Fatale, qui est plus ou moins là, c'est un film d'horreur, là, mais c'est un thriller quand même érotique. Rebecca Romijn est vraiment impressionnante dans ce film-là. Puis avec Antonio Banderas, aussi écœurant. C'est pas son meilleur de dépendant, mais Femme Fatale, c'est un très bon thriller. Je sais pas si tu l'as déjà vu, ça. Femme Fatale, où la scène d'ouverture est vraiment top-notch. C'est une très belle signature à la De Palma. T'es Il y a comme dans toujours, un... il y a toujours les bonnes scènes d'ouverture de Palma, hein. Ah Moi, oui, je l'écoute. oui. Mais comme la scène d'ouverture de Femme Fatale, ça se passe au Festival de films de Cannes. Ah ouais. Puis, c'est un vol de diamants. Comme une mannequin qui arrive avec des diamants comme en robe, fait qu'elle est nue en dessous, puis elle va se faire cruiser par Rebecca Romijn, que elle va l'amener dans les toilettes, puis ils vont comme baiser dans les toilettes, puis elle va comme tout enlever ses diamants de sur elle. Mais ça, c'est pendant le Festival de Cannes. Fait que tu sais, t'es dans le Grand Palais, puis là, tu vois le tapis rouge, puis en tout cas, c'est vraiment impressionnant comme scène, c'est vraiment bon. On l'avait étudié justement avec je crois que c'était avec euh, Sébastien, pas Sébastien, c'était, voyons, j'ai oublié son nom, Leclerc. Stéphane. Stéphane Leclerc. Je savais que ça commençait avec un S. Mais très bonne scène, j'adore. Donc, c'est pour ça que là, j'ai regardé un film sur Prime Video qui était dans ma liste depuis longtemps. C'est The Voyeur. Donc, Les Avec la Voyeurs. sensation du moment. Avec la sensation du moment. C'est un film de 2021. Fait qu'elle est en train de monter parce que Euphoria est populaire pour Euphoria. Puis ça a commencé, je pense, en 2020, Euphoria, ou 2019, dans ces Quoi? coins-là. Mais on parle de Sydney Sweeney. Sydney Sweeney qui d'ailleurs, c'est ça, elle a dit qu'elle voulait des rôles plus grands, plus importants, des rôles avec plus de dialogue, peut-être. Mais, tu sais, on se cachera pas, elle est populaire pour son corps. Tu sais, elle est populaire, elle est jolie, c'est une fille jolie, oui, mais je veux dire, au-delà de ça, est-ce que c'est une bonne actrice? J'ai des doutes quand même. Tu sais, Euphoria, j'ai bien aimé son jeu, mais elle jouait une fille, tu sais, justement, c'est ça, une fille qui a ce qu'elle veut avec son corps qu'elle a. Tu sais, fait que il y a quand même d'autres aspects de son personnage, mais dans le film Le Voyeur, Les Voyeurs, en fait, c'est Sydney Sweeney qui est en couple avec Justice Smith. C'est un jeune acteur aussi qu'on a vu dans Pokémon, Détective Pikachu. Ok. C'est C'est lui lui le qui personnage? cherche son père. Ok. Ouais. Puis on l'a vu aussi, je pense qu'il faisait un magicien dans Donjons et Dragons, Ok. le, le, le nouveau film là, qu'ils ont fait. Donc, c'est un jeune couple qui vient d'emménager. Puis là, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que c'est tourné à Montréal. Ok. Fait que t'as des belles scènes de Montréal, notre ville, tu sais, c'est chez nous, Mais tu sais, c'est au Québec. c'est-tu assumé que c'est Montréal ou c'est genre New York, Montréal? Non, non, c'est assumé parce qu'ils en parlent à un moment donné, ils disent Ah, Montréal, tu sais, Ok. puis mais c'est pas, tu sais, c'est pas mis le point là-dessus. C'est juste que au début du film, puis ça, je le savais pas, mais au début du film, t'as comme un plan où est-ce que t'es dans le vieux Montréal,
Puis là, ça monte, puis là, tu vois la grosse boule de l'île de la Ronde, puis tu vois la roue aussi, là. Fait que, tu sais, là, j'étais comme, ah, ça ressemble à Montréal. Puis là, après ça, ben, c'est ça, ils jasent un peu un moment donné. Ah, on vient d'emménager ici, puis tout. Puis, fait que là, c'est un couple qui emménage dans un appartement. Puis là, ah, il y a des restrictions, tu peux pas accrocher rien, tu peux pas accrocher de rideau. Fait que là, les autres ont dit, OK. Tu sais, tout être humain normal va quand même accrocher des rideaux, là. On s'en colline des. de, de, de qu'est-ce que tu signes. Mais ils signent les yeux fermés, puis dans le fond, là, sans les rideaux, ils peuvent voir tous les immeubles en face, tu sais. Tous les appartements qui ont semi des rideaux. Puis là, ils vont tomber sur un couple, le couple d'en face, dans le fond, un jeune couple aussi, un homme qui est photographe, puis une femme qui est quand même sexy. Puis là, il les regarde, puis il voit qu'ils font l'amour, puis là, ça les gêne pas. T'sais, ils font l'amour devant la fenêtre, puis tu sais, eux autres, ils voient pas que eux, tu sais, ils ont pas l'air de s'en rendre compte que tout le monde les voit, mais eux autres, qui les voient, puis là, ils sont comme, ah, tu sais, on les regarde-tu, ou ben, tu sais, c'est-tu acceptable de regarder ça, ou ben, on est comme des pervers, puis tout. Fait que finalement, au début, il regarde un peu, tu sens que lui, il est plus intéressé à regarder que elle, tu sais. Mais là, de fil en aiguille, elle, tu sais, tu sens qu'ils ont comme des problèmes de couple. Elle est toujours comme excitée, elle veut toujours faire l'amour. Puis lui, il est en train de dormir, il a pas le temps. Fait que là, elle commence à fantasmer un peu sur le gars de l'autre bord qu'elle voit toujours en chess, en petit boxeur. Puis, tu sais, là, elle voit que sa blonde, elle s'en va. Fait que là, il est comme seul. Puis là, elle le regarde, tu sais. Mais en l'espionnant, parce que les deux vont commencer à espionner avec des jumelles. Puis là, ils vont comme faire des jeux sexuels en espionnant. Puis c'est quand même, c'est léger là, comme scène là, que t'as, mais, mais t'as quand même une certaine portion où est-ce qu'ils s'amusent avec le couple d'en face, ils sont en train de faire l'amour. Puis là, ils vont découvrir que le gars, il trompe sans arrêt sa femme. Parce qu'il y a tout le temps des mannequins qui viennent pour prendre des photos. Puis là, il finit toujours par séduire ces mannequins-là. Puis finalement, il finit toujours dans le lit avec les mannequins. Fait que là, les deux sont comme, on devrait-tu faire quelque chose? Et là, elle voudrait le dire à la fille parce qu'elle dit, ah, il est pas bien, il couche. Puis là, l'autre, il est comme, c'est pas de nos affaires. Premièrement, on n'a pas à regarder chez eux. Puis deuxièmement, ben, c'est ça qui arrive. Fait que finalement, elle va finir par le dire à sa femme, à la femme de l'autre. Parce qu'elle va comme un peu, tu sais, ils vont faire en sorte qu'ils se rencontrent, tu sais. Mais c'est le scénario, là, je parle. Il fait en sorte que les deux se rencontrent par hasard, puis là, ils vont devenir comme amis. Puis là, ça va, de fil en aiguille, là, elle va comme envoyer des feuilles sur l'imprimante. Je trouve qu'elle est quand même loin, l'imprimante, là, pour marcher Bluetooth, mais en tout cas, ça a l'air que le scénario, ils n'ont pas pris ça en compte. Mais elle envoie des messages anonymes en feuilles, puis là, elle dit votre mari vous trompe, puis là, elle est comme fuck. Puis là, elle est comme ah, regardez dans la poubelle, il y a un condom usé, puis là, elle va trouver ça, puis à ce moment-là, ils vont avoir l'élément déclencheur, puis là, tout va chambouler leur vie, va devenir un enfer. Ils vont comme se retrouver dans une espèce de cycle de rêve. Non, non, j'en mets, là, mais je veux dire, ça va devenir plus un thriller à ce moment-là. Mais c'est quand même long avant que ça arrive. Tu sais, je te dirais, le film dure 1h50 environ. Puis ça arrive après 1 heure. Là. Tu sais, l'intrigue était longue à arriver. Moi, j'étais comme, ben là, le film, ça va être de voir Sydney Sweeney tu sais, nue de dos, puis tu sais, tout le long, là, parce que tu sais, elle s'habille tout le temps sexy, tu sais, elle est tout le temps comme la fille. Tu sais, elle joue la fille timide, mais tu sais, c'est une fille timide qui est tout le temps fucking sexy, là. Fait que à un moment donné, t'es comme, ouais, ça fait pas tant avec le rôle, mais elle était quand même bonne dans son rôle. Tu sais, elle était souvent cute, tu sais, elle riait. Elle joue un peu la fille nounoune un peu aussi, là. Un peu trop nounoune, tu sais, mais c'est ça. C'est un film que je trouve c'était lent. C'était lent à partir, tu sais, mais le concept est le fun. Je pense aussi qu'il s'inspire de Rear Windows pas mal, là, tu sais, sur ou voyons, pas Blow Up, là, l'autre film qui s'appelle Blow Up. Blow Up, exactement. Je trouve que ça s'inspire beaucoup de ces films-là. Ben, il y a aussi Blow Out un peu parce qu'il y a une petite scène où est-ce qu'ils ils réussissent à faire du son là, pour les écouter. Ça, c'est quand même fort là, comme, comme aspect. Mais le concept est intéressant. C'est juste, je trouve que c'est un film qui ça tombe un peu à plat à la fin aussi. T'as comme plusieurs révélations. T'es comme, ah, moyen. Tu sais, il tire les cheveux pas mal là-dessus.
Mais c'est plaisant, tu sais, c'est un film le fun à regarder. Prime Video. Ils font du bon stock quand même. D'ailleurs, il y a un nouveau film sur Prime Video. Je sais pas si t'as vu. Je pense pas. Je Je sais pas si t'as vu c'était quoi. pense pas. On va te dire ça, t'as un peu. Hum. J'ai oublié le titre, c'est pour ça. Ah oui. Ben, le titre, il était pas difficile, c'est Brothers. Pardon, c'est quoi? C'est c'est l'histoire avec c'est voyons, Josh Brolin, qui est le grand frère de Peter Dinklage. Puis dans le fond, j'ai aucune idée c'est quoi l'histoire, là, mais c'est une comédie, là. Mais c'est Josh Brolin, je pense, il veut planifier. Non, c'est Peter Dinklage qui veut planifier un vol, je crois, avec son frère, Josh Brolin. Puis là, t'as Brendan Fraser qui leur chasse après. En tout cas, ça a l'air quand même déjanté, mais les critiques sont pas tant bonnes. Mais regardez ça. D'ailleurs, on parlait beaucoup de Rachel Sennott cet épisode-ci, puis je pense qu'il y a Bottoms sur Prime, que je vous Oui, conseille, c'est extraordinaire. oui, Bottoms est dans ma liste sur Prime. Extraordinaire film. Écoutez, ça a l'air que c'est bon. Très On très m'a dit que bon. c'était bon. Très 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 bon. On m'a dit, c'était le seul qui m'en a parlé. Ah, c'est drôle, là, Mais c'est Aspect, vraiment c'est drôle. bon. Oh, c'est très très bon. OK. Sinon, écoutez des films. On a parlé aussi Crave, tu sais, c'est le temps de l'Halloween. Salem's Lot, qui est sorti, un film de vampire basé sur une nouvelle de Stephen King. L'affaire, c'est que tu as eu un long film, c'était un téléfilm, là. Je t'avais déjà parlé, je crois, l'année Ouais, dernière, mais ouais. c'est une longue histoire quand même, mais là, c'est un film d'1h50, je crois. 50 et des poussières. Fait que je sais pas à quel point, tu sais, comment ils ont coupé dans le film, tu sais, c'est-tu trop court? Parce que les critiques sont plus ou moins positives. Fait que j'ai hâte de voir quand même un film de vampire. Je vais sûrement me faire. C'est le spooky season, hein? Fait que après mes thrillers érotiques, je vais peut-être passer au thriller monstrueux. Parce que là, ils ont sorti aussi l'annonce. C'est The Bangman, quelque chose? The Night of the Bangman. T'as dit-tu quelque chose? Bagman, je connais C'est. Bagman de RKSS, mais je sais pas. Ben, c'est. Non, c'est un nouveau film de loup-garou Ok. de Universal Pictures qui sort en janvier. Puis là, c'est des producteurs de Invisible Man. Fait qu'est-ce que c'est comme une nouvelle version du loup-garou? Ça a l'air quand même moyen, là. Puis que dans le film, dans l'annonce, tu vois pas le loup-garou. Tu sais, tu vois comme une petite fille et une mère qui ont peur d'un père qui essaie de cacher, justement, on dirait que c'est un loup-garou. Mais ça a l'air mystérieux. Curieux quand même. J'adore les films de monstres. Fait que À suivre. je suis bien rassasié. Bref. On regarde ça. Moi, on parlait des nouveautés au cinéma. Grosse nouveauté, moi, que je m'en vais voir là, justement tout à l'heure, là, tantôt, aujourd'hui. Smile 2. Ça a l'air plate. Sourire 2. Ça a Les l'air critiques plate. sont excellentes. Ah ouais. Mais moi, ben là, je me fierai pas sur ce que moi je dis, là, mais moi, j'avais adoré le premier. Le premier, les critiques ils ont quand même descendu rapidement, je trouve, là, après la sortie. Le premier est sorti il y a 2 ans, si je me trompe pas. Ouais, 2022. Puis, ben, je t'en parle la semaine prochaine, mais moi, j'avais beaucoup aimé le premier. Puis, je l'ai réécouté aussi euh, cette semaine. Fait que j'ai hâte de voir le deuxième, là, la suite des choses. Mais moi, comment qu'on dit, je suis un soccer. Je suis un soccer pour ce genre de film, les films d'horreur. Ben, non, non, je suis pas un soccer. Wow! Non, non, mais tu me connais. Absolument. J'adore les films C'est d'horreur. ton genre, c'est ton genre. Ouais. Moi, je vais aller Fait que voir je le te film de parle de ça la Florence semaine Pugh. prochaine. Florence Pugh, là. En tout cas, je vais sûrement y aller, là. Oui, c'est un film d'amour, je crois, hein, basé sur un roman, si je me trompe pas. Ben, moi, j'ai l'impression que c'est un genre de past lives, là, dans ce genre-là. On verra, Ouais. là, mais j'ai l'impression. Mm. Ou un genre de T'as-tu Mare vu Steppenwolf. l'annonce Hein? du prochain Zemeckis J'ai vu que ça existe, mais j'ai pas vu l'annonce. avec Tom Hanks puis Robin Wright aussi qui reviennent ensemble? Ouais. Fait que ça fait comme une suite à Forrest Gump, mais en même temps, c'est pas une suite, là. C'est vraiment comme, c'est comme un film intemporel, je pense, là. Ils sont comme dans une maison, puis là, tu vois le passé de ce lieu-là, puis le futur. Ça a quand même l'air plate, là, comme histoire, là. Je sais pas où il Ben, s'en c'est va quoi avec ça, mais. le dernier Zemeckis, c'était-tu l'affaire avec des statues, là, avec Steve Carell, c'est ça, là?
Ah, tabarouette. Marwen, je sais pas trop quoi, là. Ouais, Marwen, là, ouais. Ouais, je pense que ça n'a pas marché. Je pense que c'était ça, effectivement. Et dommage, mais moi, j'avais pas tant aimé, là. Ah, mais non, mais c'était pas. Il n'y a pas eu le funambule sur les deux tours. C'était avant ça ou Je avec sais pas. Joseph Gordon-Levitt? Je sais pas. La marche, The Walk. C'est vieux, ça. Ouais, c'est avant Marwen. Même ça, Marwan, c'est assez récent, là. Il a pas fait une Hmm. affaire de sorcière aussi Ah, des récemment, je sais recherches pas parce que je trop, suis là. trop embêté. Il avait sorti un Ah, il film de avait fait sorcière. le remake des sorcières, je Oui, c'est ça. pense. Ouais. C'est ça? Ah, c'est vrai, The Walk 2015 quand même. Christy. Ouais. Ah oui, The Witch. C'est ça, c'était un remake de The Witch que je pense que ça n'a pas marché. Ouais. C'est le remake de Roald Dahl qu'il a fait, Ouais. là. Mais c'était en 2020, ça a sorti. Ça, je pense que vous pouvez le voir sur Crave parce que c'est HBO. Ben, c'est pas HBO, mais je veux dire, c'est Warner Bros. Mais ouais, Anatawi, ça a l'air que ça a vraiment pas marché, ce film-là. Tu vois, Marwen, 2018, t'as raison. The Walk, c'était avant. Ah, c'était Pinocchio aussi. Pinocchio, c'est le C'est dernier. vrai. C'est vrai. 2022. C'était complètement dégueulasse comme film. J'ai détesté. C'est dommage, mais son nouveau film, c'est Here. Here, ok. Il- C'est avec Tom Hanks puis Robin Wright. Est-ce que ça va être bon? Je ne sais pas, tu sais, après deux films désastreux comme Pinocchio puis Witch, je ne sais pas. Bref, Ouais, on verra. on verra bien. Le temps nous le dira. Man, le temps nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps nous dira qu'on regarde des films en tabarouette. Qu'est-ce que tu regardes?